Dama sawa. Aseme atulombake tu mingi, tunalombaka tu courant, masomo, maya kukunywa, haiko vya mingi. Kongole alombake yake vya mingi. Haiko vile. Karibu wandugu wapenzi, karibu wandugu mapenzi, ni dada yenyu Masawa, dada mpenzi. Jambo de David Kalume, jambo kaka yangu. Wewe unakuwa toujours présent. Jambo wandugu wapenzi, ni dama sawa. Bon, miziki hapana sana, tuingilie sujet yetu, haiko vile. Jambo wandugu wapenzi, munaona mimi natia deja titre yetu pale. Mimi nasema tusumulie kidogo guerre yenye iko kwetu ku est, okay? Parce que mimi najua kama watu wa mingi bana comprendre guerre. Ile guerre iko balishaifanya ndire guerre ya mabije yenye inapaswa kuwa difficile ku comprendre. Haiko guerre yenye iko difficile ku comprendre. No, haiko guerre yenye iko difficile ku comprendre. Tunapaswa kuijua. Okay, na benya babi comprendre tuko tunabasaidia kwa na bakumbusha. Comme ça mu comprendre guerre gani yenye tuko nayo kule ku este, okay? Mu Kongo en general. Juu ile guerre ilianjaka este, njoo ile iko naenda. Banasemaka kidonda yenye haijatunzwa inaendake nafanya infection. Voilà, tulizania katwa seme ile guerre ni kilonda yenye iko kumugulu, hatutaikipe, tutaignore ile kilonda kisha itakauka yo peke. Sasa ile kilonda ishakuwa na infection. Voilà la guerre de l'Est. Ilisha infecte pays muzima. Njo ile tunaona infection iko naenda sasa, non seulement ile infection sasa iko naenda na kamata sasa shape ingine, iko naenda na kamata sasa ampleur ingine. Tout le Congo aujourd'hui, bitu bisharibika ma provinces zingine. Oui, même ma provinces zingine batu bananja kuwana ma provinces zingine, kukatana ma province, utasikia sema maba Congo kule banundu, batu balishanja kukatana mipanga. Oui. Culture ile ya kupiga watu, ya kuua watu na mamipanga ilisha jinstale fasi yote. Insécurité ilisha jinstale fasi yote. OK? Je voulais vous parler un peu de ces guerres-là encore. Tuko nakumbushana kwenye ile guerre ilitoka, na ça veut dire quoi? Ile guerre yenye soi-disant yenye kila president akikuya hapendi kugusa. OK? Tutasumulia aussi Monisco depuis likuyaka 20,000 hommes mpaka leo. Hatujue kwenye tuko tunaenda na Monisco mpaka leo, na tutasumulia soulèvement populaire. Juu kutakuwa ile banasemaka nini? Tunaweza kusema kutakuwa ile vouloir ya kutafuta ku 2023 kama tutayapplique ile soulèvement populaire. Juu tunajua bandugu yetu bengine de l'autre côté nabo balisha pata ile goût ya pouvoir, banatafuta sasa kutugeukia ba dictateur. Okay? Tunapasha kusumulia ile maneno. Juu shie tuko mukomba, tuko tu mu resistance depuis zamani. Bon, hatujue vitatutoshaka huku juu. Le combat ne finira pas aujourd'hui au Congo. Musizani aseme leo kama ata système ingine nakuya bitu yote nakuwa bien. Hapana, nous devons continuer à lutter. Mpaka mu Amerique, mu mabulaya kwenye kuko deja ma démocratie na kuko soi-disant droit de l'homme. Il y a des gens qui luttent toujours. Batu banatokaka kuma barabara banenda devant ma Maison Blanche kwenda kulomba ma droits zabo zingine, parce que la lutte ne finit jamais. Oui, la lutte ne finit jamais. Mtu mwanazania seme lite taisha, lite sasa inaisha. Juma nanja kusikia watu mingi bananja kusema meme kutuambia seme wenda Masawa, wewe mwisha jitia mwa hivi. Sasa hii lite yako utafanyaka mpaka siku gani? Sasa hii lite yako basi haitaishaka. Basi mtaendelea nafanya hivi mpaka siku gani? No, lite haitaishaka. La lutte ne finit jamais. Ici aux États-Unis, les gens vont devant la Maison Blanche tous les jours pour revendiquer leurs droits, parce que la lutte ne finit jamais. Voilà l'homme noir, lorsqu'il a un peu à manger, il pense que la lutte finit. Non, la lutte ne finit jamais. OK? Mtu mwose kishapata tu kabugali kasombe. Bengine papa alisema seme lite naisha juu balenda kule kwa Felix Tshisekedi. Munafika kule kwa Felix Tshisekedi munakula kabugali na kasombe, biko na bapatia mamiete, aseme lite yenyu ilimalizika. Lite limalizika, est-ce que Congo ilishakuwa bien? Est-ce que tout Congolais est capable de manger et dormir en paix?
lite yako wenjo iliisha juu wewe uliendea njo lite ya kukula mupate pouvoir comme nos amis de l'IDPS nous ont menti. Ils sont venus dans la lutte soi-disant, alors que ce n'était pas la lutte pour les Congolais. C'était la lutte pour que l'IDPS ait le pouvoir. Boba ende kukula. Ça, ce n'est pas une lutte congolaise. Il a une lutte congolaise. Et c'est pourquoi moi, je n'accompagne jamais les partis politiques. Je n'accompagne plus jamais les partis politiques. Parce que la plupart des gens qui sont dans la partie politique ne font pas la lutte, la vraie lutte pour les Congos et les Congolais. Les gens qui sont dans les partis politiques, ce sont des gens qui font la lutte pour que leurs partis politiques aillent dans les affaires. Et si leurs partis politiques sont dans les affaires, et ils vont se retrouver parce qu'ils se sont lignés dans ces partis politiques. Bon, bataona clair, batabapatia bumakazi, batapata, donc, ils vont manger. C'est pourquoi je n'accompagne pas je n'accompagne plus comment on les appelle, les partis politiques. Mais ni bachekeshe kidogo. Hapa mimi nasema ya parti politiki, mimi nakumbuka vya kameriste bati ya kamere hii semene yote aseme ilikuwa kama anniversaire ya pacificateur wenyu, ok? Le problème est quoi, les gens de Kamere? Je vais vous dire quelque chose, ok? Tout ce que nous sommes en train de voir avec ces régimes de Félix Tshisekedi, nous avons déjà vu, c'est clair, et que Kamere balimufunga comment on appelle? C'est un procès politique. Oui, on doit le dire ceci, ok? Et juu ya nini juu? Bienye waliakize na bio Kamere, Franka balimwambia aseme aliiba, ok? Mpaka leo hatuyaona ile Franka. Oui. Ouais, parce que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas une personne qu'on doit dire les mensonges. Non, ok? Mie nilikuwa kanasema niko na ngoya procès. Mais ce n'est pas veut dire kama mimi ndasemea Kamere juu nilibambia kanye bakivusien. Mimi nasema amuta kwa mnasemea mtu mwenye iko mu politique ça fait des années. Anakuwa mwele mwa politique ni maaventure na maaventure tunje po Kamera anakuwa kamo ni kucheza tu mandombolo kule Kinshasa, kuitisha ba musiciens bako banacheza kwake. Yeye na bibi yake biko mubaki hadi yabo biko mu jardin paradis yabo. Biko banangalia ma filme na bakofilo mimi biko na bapigia kila siku. Me kwabo swadi kwenye nanda kila siku kulombea nyie anakia kila siku kubalomba mavote. Nyie gisi banakia tujuku ba exploiter kubalomba bule bu mavote. Nyie kwabo kule kwenyu hakuna ataka dispensaire. Walungu hakuna dispensaire. Na mwenzake na alishakia kujiongeza tena kuliste. Njona ni Nyakeru. Walungu ilitosha rien, ilitosha maki batokisa. Iko sa mayai balishaka togotesha. Mayai balitogotesha ka haizalake. Muko na mayai zenye hazitazala makuku kumikono yenu, Kamere na Nyakeru. Kila siku kutuambia tu, Walungu ni batoto ya huku, basi nini na nini. Kule Walungu hakuna ata dispensaire, hakuna kitu Walungu. Ile ignorance ile ya bakivusia ile njo mimi napiganishaka ile ignorance. Ba politicien weju wangapi biko kule Kinshasa. Kila siku ni mumandombolo. Marcelin Chishambo ndombolo. Bote ni mumandombolo tu. Nye munaikalia pale. Oh, ni bakwetu. Politiki yabo ilitaka nini kwenyu? Haikuletaka kitu ntabio nishabambia nyiba mushi. Surtout nyiba mushi. Voilà. Mais ce n'est pas pour dire que kama bitu binonekana kama Kamere balimwakize binye balimwakize nabio biko ce n'est pas ce qu'on est en train de nous dire. Cela ne va pas m'empêcher moi de dire cela, OK? Juu mpaka sai binye balikamata nao Kamere balimwakize aseme aliiba franka. Ile franka ilitokaka 400 millions. 400 millions de dollars. Muposhe ya l'État Félix Tshisekedi alitosha 400 millions. 10% ya budget à l'État juu budget à l'État yenye balitumika nayo ilikuwa 4 milliards. Donc balitosha 4 millions mu compte à l'État. Il est 4 millions 400 millions. Il est 400 millions ni 10% ya budget à l'État. Bon, moi il est 400 millions yenye balikamataka. Balipatia charge Kamere aseme ya kama ya 54 millions. Juu ya ile ma maison préfabriquée na Jamol balikamata, n'est-ce pas? Bon, ça veut dire que kama Frank lipotea, hypothèse tuko tunapana, il est 54 millions yenye Kamere alikuwa nayo soi-disant alikuwa nayo en charge, OK? Oui, juu balitosha 400 millions. N'est-ce pas 400 millions? Moi les 400 millions hawakupatia Kamere 400 millions de dollars à gérer, hapana. OK? Moi les 400 millions balimpatia ma 54 millions, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a 300
350 millions ingine yenye ye Kamere hakugere, okay? Bon, ile 350 millions yenye Kamere hakugere iko wapi leo? Iko wapi? Banani baligere? Ile franka iko wapi? Iko mumikono ya nani? Parce qu'on n'a pas encore vu qu'on a arrêté des autres. Bale yenye balisemea, bali bafunga, balisha batosha bote. Juu peut-être bali justifier kwenye franka iko. Donc, donnons maintenant l'hypothèse. Il est 54 millions yenye Kamere alikuwa nayo en charge. Okay? Yenye balikuwa supposé kufanya ma maison préfabriquée. Ile ma maison préfabriquée leo gisko tunasema leo. Ile ma maison préfabriquée ziko pale zilishanja kuota zilishanja kuota kwa mayani na mabitu vingine ngembinge aseme Jomol alikomandaka. Balisha bisema kuma media zote kama ile mabitu ziko pale excusez-moi. Ile mabitu yote iko pale kumatadi yenye Felix Tshisekedi na batu yake habapendi kwenda kubileta juu ba continue kugobe ba Kongole aseme ile bitu bilipotea. Batu balienda kufanya investigation kule Kasai juu ile ma maison préfabriquée balipasha kujenga Kinshasa na balipasha kuyenga Kasai kule balienda balikuta biote binye Jomol alikomandaka biko pale habapendi kubitumikisha juu baendele na seme Kamere anapasha kubakia mu prison juu aliiba franka. Mais ça c'est faux et archi faux. Qu'on aime Kamere ou pas, si on l'aime ou on l'aime ou pas, mais on ne va pas dire que anapasha tu kubakia en prison alors que banajua kama ni procès politique. C'est ça la vérité des choses. OK? Mais tukienda mu system mengine ya kusema aseme Kamere bali kuwa corrompu ama bali ingia mu ma corruption. Ça c'est vrai, kulikuwa ile ma corruption ile yenye Amida sasa ndio alikuwa anatuambia aseme bali bapatia kama ma franka ya soi-disant, comment on appelle, ma franka za makado za mariage. Donc mulipata $1 million, batu balikia kubapatia ma cadeau ya mariage, mu $1 million mulipata mu makado ya mariage. Il est ni corruption. Parce que les gens qui vous ont amené cet argent, c'est ni bale ba indien, na bale ba libanais, benyenye mulipati ya sasa, il est ma contrat, ça ba Jomol. Ok? Oui. Tandis que, il est ni corruption. Mais président wenyu yepeke, juu ye président wenyu yepeke na iko mu corruption. Président wenyu yepeke alishaka sema il est banaitaka kama rétrocommission. Juu le président est passé à la télévision en train de justifier rétrocommission. Juu akijua kama ni corruption, ça veut dire naba ndugu yake, naba conseiller bake bote, nabo batenda mu prison parce que les rétrocommissions c'est ce qu'ils font ces politiciens là. Bako banakamata ile ma corruption basha pana jina ya seme ya rétrocommission kisha ile mafranka batakuwa wanapatia sasa ba étranger ma contrat, sasa ba Congolais banakosa ma contrat tandis que ba Congolais biko na besoin ya kazi. Oui, tandis que les Congolais ont besoin du travail. Maintenant, si on va nous dire que balifunga Kamere juu ya corruption, yenye bope ke bashaka ita rétrocommission, ça veut dire que rétrocommission ile itakamata batu bote juu Nyakero naye comme rétrocommission. Oui, Nyakero comme ma rétrocommission za mingi sana. Ile mafranka Nyakero kuna tudanganya seme balimpatia mafranka fondation. Ile yote ni mafranka ya buizi, ba indien biko banakia kuba corrompre, kubapatia mafranka. Ça, si on doit appliquer l'état de droit na Nyakero muma corruption, na Nyakero, na Felix, na banduki yake ule Christian wabo, na bale bote ba conseiller benye biko banasemaka nini kama ku présidence, bote bataenda mwa ile rétrocommission. OK? Donc, c'est un peu ça l'affaire Vital Kamere. Mais vous, les caméristes, du mouko tellement baduru, n'chome na mina sema siezi ko accompagner jamais parti politique. Mouko tellement baduru, vous êtes là, vous êtes pour votre parti politique. Ce n'est jamais l'histoire de Congo. Kama ni bien ya Congo, hamuta isemea. Ba cameriste banatoka katuki la siku kutukia kutuambia kama, si vous vous rendez compte dans un pays là où les choses vont tellement mal, les gens viennent seulement nous poster, les gens qui se prétendent être des politiciens demain. Ils se prétendent être et ils vont diriger le pays demain. Batia Mayense. Vous venez seulement lorsqu'il s'agit, Yakusema, happy birthday, pacificateur. Mais tout ce qui se passe au Congo, tous les misères des peuples congolais, tout ce qui se passe à l'Est, tout ce qui se passe dans d'autres provinces, ça ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas venir kobeta mololo, kolobake, mboka ezali kokufa. Vous voulez seulement venir nous amener les histoires que, bon anniversaire les pacificateurs, bon joyeux anniversaire les pacificateurs.
Les gens des partis politiques, ce sont des prostituées politiques. Ce sont des prostituées politiques. Moi, je ne peux jamais accompagner les gens des partis politiques. Parce que vous êtes des inconscients. Vous êtes des mafios. Batu ya mafia. Mwende, mu agenda ya parti politique. Ça mutafika kule. Munaenda kujiplacer, kukula et oublier l'agenda du peuple. Parce que vous êtes encore dans des partis politiques. Vous ne revendiquez pas les droits du peuple congolais. Mais vous voulez que les gens vous accompagnent avec votre parti politique. Lorsque vous n'avez rien là, vous ne plaidez même pas l'agenda du peuple. Et alors, lorsque vous aurez les morceaux dans vos bouches là, vous allez plaider pour le peuple. Vous n'allez pas plaider pour le peuple. Nous sommes en train de voir les gens de l'INC qui sont là-bas, qui étaient ici comme quelqu'un comme Billy Kambale. Billy Kambale était là-bas tous les jours. Nyororo, 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 nyororo. Aujourd'hui, Billy Kambale, soi-disant, ministre wa jeunesse. Billy Kambale depuis balimpatia kele morceau yake mukinywa. Billy Kambale kwabo kule Beni, kule kwabo Butembo. Hata kama banaua, hata kama baliegorge, Billy Kambale soin iko na morceau yake mukinywa, haezi tena kusema kitu. Juu yeye alishapata vyake. Mbele afike pale kwa ile ministère, Billy Kambale sasa alikuwa de l'autre côté mbele baende byabo bya makashe. Kila siku tonto anakuwa ku television. Shararararara, ro. Les mauvais gens, les gens qui sont animés des esprits de mangeoires. Bon, anyway, nilikuwa nasema hivi. Nyie sasa watu ya maparti politike. Niko nasemea hapa Okaya, niko nasemea kwanja INC, okay? INC, bana bakamata pale mtu wenyu bana mufunga. Balisha mufunga pale, munajua, shibote tulisha jua. Juu bakongole wote balisha jua. Bakongole wote balisha jua kama ni procès politique. Balisha jua kama balansemea kamere bongo. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Hakuna mtu mwateza kusema mtu mwenye hapendi kureconnaître vile ni mtu tu mwenye hapendi kamere muro yake yepeke ya mubaya envers kamere juu ya maproblème yake yepeke personnel. Oui, parce que moi je n'ai aucun problème personnel avec kamere. Non, j'ai un problème avec les politiciens congolais. Lorsque ça va mal, lorsque je ne vois pas clair, je le dis que je ne vois pas clair. Mais je ne vais pas venir kuendelea kusema kitu yenye mimi naona kama kuulisha kuwa clarité ndani, mais niendelee tu kusema tu yenye juu mimi napenda, juu sipendi ule mtu tu kwa roho yangu. Non, moi je ne suis pas méchante. Non, je ne suis pas méchante. Mais il y a des gens qui ont des problèmes personnels avec Kamere, qui aimerait bien que Kamere reste en prison. Maintenant, là, ça, c'est vous. Vous allez aller faire votre page de dire, je n'aime pas Kamere et j'aimerais qu'il reste en prison. Sasa, nye batu ya INC, sasa, ndio niko natafuta kubapatia sasa conseil. Nye batu ya INC, mulisha jua kama mutu wenyu bali mufunga juu ya procès politique. On veut se débarrasser de lui parce que il va déranger dans la politique de venir. Parce que ba partenaire benyu ba cash. Bana habapendi ile contrat yenye mulifanyaka Nairobi. Bo batakamata 5 ans, na nye mutakamata après 5 ans. Voilà, maintenant il fallait vous écarter. Sabo biko ku pouvoir juu. Nye musirudie kukuya kubauliza seme il fallait tufanye 5 ans. Maintenant, comme ils veulent pas vous accompagner, et ils veulent s'éterniser au pouvoir, maintenant, ils vont arrêter Kamere juu boba baki ku pouvoir, abata ipartager tena, haita kwa tena 5 ans. Boba tarudia tena, kutafuta kutante chance yabo, na kutafuta kujieterniser ku pouvoir. C'est ça le pouvoir, njo politique ile. Sa mulienda kamule, il fallait kujua hivi vitu yote, n'est-ce pas? Sasa, nye ba kameriste mulisha jua vile kama bali ba ekarte babeti bino musinju gisi Kinshasa wanasemaka muko pale muko mnalialia tu vraiment les pacificateurs Mungu atafanya tu bitakuwa bitaenda vous êtes là, vous êtes en train de pleurer au lieu de commencer maintenant à vous préparer aussi. Vous devez vous préparer. Vous préparez dans quel sens? Vous devez vous préparer pour vous dire OK, batu balitupiga coup d'état. Gisi balitupiga coup d'état, nous les avons déjà compris. C'est que nous allons commencer à faire maintenant, nous allons commencer à nous préparer pour 2023. 2023, vous allez vous préparer comment? Vous devez vous préparer à joindre les autres pour le soulèvement populaire. Jou bengi ne biko mou idée à soulèvement populaire. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas s'éterniser au pouvoir. Non. Lorsqu'ils vont encore revenir, d'abord, les Congolais ne vont plus vous voter, vous, n'y battu à cache, soi-disant cache, mais comme vous, les INC, vous ne vous retrouvez plus dans les caches. Les gens ne vont pas voter l'IDPS, ok? Et comme les gens ne vont pas voter ces gens,
Ils vont encore chercher à faire comment on appelle, des alliances par-ci, par-là, n'est-ce pas? Mais préparez-vous. Commencez à vous préparer. S'ils ne vont pas faire ces alliances, ils vont vouloir à nous dire que langage yabo mwema siku ilishakuwa kama hatutenda mu election jua nini hakutakuwa franka tunapasha kufanya kama banaitaka nini ase kukonte batu gani biko combien biko mu territoire tout ça ça veut dire ils sont en train de chercher à s'éterniser. S'ils veulent s'éterniser au pouvoir, nous allons appeler le peuple congolais à faire le soulèvement populaire, et c'est là où vous devez nous rejoindre, vous les gens de l'UNC. Vous devez nous rejoindre, à savoir que 2023, hakutakuwa bingine 2023. Kama watu wanataka kujieterniser ku pouvoir, nous devons appeler au soulèvement populaire. Na ile soulèvement populaire, niye batu ya INSEE munapasha kutusaidia. Hamutaenda tena sasa tunafika pembeni ya 2023. Tshisekedi anajua, anafanya makalkili politique, anaona kama kule kote yenyu, kote ya maeste kule, mukingaliki na ile nostalgie ya Vital Kamerhe, kama simutoshe ama nimupatie liberté provisoire. Mutasikia, tukifika tu maproche ma 2023, mutasikia tu Tshisekedi anabambia aseme balipatia Kamerhe liberté provisoire. Ile liberté provisoire nye batu ya INC, gisi muko ba prostituée politique. Muko ba prostituée politique. Mutaitika ile, mutaenda tena kujirejoindre yake nyuma yake. Oh oui, merci Mokonzi et tout. Mutu mwa alibafunga toutes ces années, anabafrene. Kisha mutaenda tena kuzilinye yake ku dernière minute, ça atatafuta kuba utiliser tena politiquement. Parce que c'est ça la politique. C'est comme ça que vous êtes, vous les politiciens. Vous les gens des partis politiques. Donc vous êtes là, vous êtes en train de les supplier. Oh oui, papa Mokonzi, mutu angalilie maneno ya Kamerhe. Munajua kama alimukamata, jua nini alimukamata. OK? Haiko question ya kumusiplier. Ni question maintenant, vous devez maintenant vous préparer pour savoir 2023, vous devez mettre ces gens hors d'état de nuire. Ça veut dire vous devez joindre tous les Congolais, tout mettre tout hors d'état de nuire. Oui? Oui. Si vous voulez qu'on vous aide, c'est comme ça seulement qu'on peut vous aider. C'est comme ça qu'on peut seulement vous aider. Nous devons mettre ces gens hors d'état de nuire. OK. Nanjoma niko nasema soulèvement populaire 2024. 2023, soulèvement populaire. Juu kama hawapendi kutupatia maelection, tunapasha kujiunga mikono tufanye soulèvement populaire. Juu à l'époque de Kabila, tulikuwa na difficulté à kufanya soulèvement populaire juu nini? Je vais vous expliquer. Tulikuwa na difficulté à kufanya soulèvement populaire parce que pour faire un soulèvement populaire au Congo, vous devez être capable de rassembler au moins 4 provinces. Lorsque nous parlons de 4 provinces, nous parlons de Nord Kivu, Sud Kivu, Katanga, comme il c'était avant, dans son ensemble, et Kinshasa. Lorsque vous avez ces 4 provinces, soulèvement populaire, itakuwa très facile. Jua nini? Parce que Kinshasa ni ville politique. Nord Kivu na Sud Kivu ni ma région zenye ziko sécuritaire juu ya région de Grand Lac. Katanga iko province économique. Ça veut dire, si nous sommes capables de déstabiliser tous ces 4 provinces, nous aurons un soulèvement populaire. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis, au Congo, dans l'armée, regardez comment... soulèvement populaire, nous devons faire une étude pour comprendre comment est-ce que nous allons orienter le peuple. Ba Congolais, qui la siku wanasema ka soulèvement populaire, utasikia Kinshasa ilishimama, Bukavu, Goma, Lubumbashi haikushimama. Vous ne pouvez pas faire une soulèvement populaire sans ces 4 provinces. C'est impossible. C'est impossible de faire un soulèvement populaire. Mukikuwa na ile 4 provinces, soulèvement populaire, même pas 2 jours. Musikia batu balitoka 2 jours. Mwa les 4 provinces, système inaanguka. Jua nini? Juu. Mwangalie d'abord. Nilikuwa nasema nini? Kinshasa ville économique, c'est pas ça j'ai dit. Les 2 Kivu, ce sont les régions qui tiennent aussi, qui compte aussi pour la sécurité des régions des Grands Lacs. Katanga iko province économique, n'est-ce pas? Mukiangalia Congo, tuko 80 millions d'habitants. Mais mukiangalia par exemple Makatanga kule banaweza kuwa manafika hata mu 6 millions, population inatosha kufa mu 6 millions. Makivu yote mbili ukiangalia population tunanaje, yote mbili ukiangalia ile Nord Kivu na Sud Kivu, utangalia ma population zinanaje mu 11 millions. Kinshasa yo peke tuko 12 millions. Sasa mwangalie tai ya armée yetu. Tai ya armée yetu iko gani? Tai ya armée yetu iko 150 000 hommes. 150 000 hommes qui sont affaiblis.
habakulake bien, hababalipake bien. Ce sont les soldats affaiblis. Est-ce que 150 000 hommes, si on donne cette hypothèse, kama tunafanya soulèvement populaire et que soi-disant armée n'a pas kukuya ku maintenir batu. Mais armée, de toute façon, mon soulèvement populaire, d'abord, on ne peut pas vous envoyer l'armée. C'est la police nationale d'abord qui doit vous gérer. Si la police nationale n'arrive pas à gérer, c'est là où l'armée vient et l'armée doit prendre le contrôle, n'est-ce pas? Regardez la police nationale. Elle est mal nourrie, elle n'a rien, elle n'a rien. Est-ce que cette police nationale-là, est-ce qu'elle peut se soulever? Est-ce qu'elle peut se tenir devant, surtout à Kinshasa, disons à Kinshasa, se tenir devant cette grande population? Ama Nord Kivu na Sud Kivu na kule Katanga. Hawawezi. Bakisema sasa baongeze na ile policier nayo iko kama 100 000 pour toute la nation, pour toute la nation. Kisha tuongeze 150 000 nani batu wenye biko muarme. Tuseme ordre de force tu, tuseme tunaweza kututia mu 250 000 hommes. Hawawezi weza ile population yote kishimama. Et ils ne sont pas supposés de tuer sur nous. S'ils tuent sur nous, c'est lui qui est là, qui sera maintenant Félix Tshisekedi. C'est celui qui doit répondre aux meurtres qui sont là-bas. Ok? Donc, Félix Tshisekedi, maintenant, il doit réfléchir. 2023, kama hatupatie élection, ajue kama soulèvement populaire itafanyika juu ile ma 4 provinces zote zilishaka rudia kumikono ya opposition, tunaweza kusema qui est aujourd'hui la résistance. OK? Auparavant, on ne pouvait pas mobiliser toutes ces provinces-là parce que tout le monde avait d'autres agendas. On avait les gens là-bas à l'est avec la plupart de ces gens, des caméristes, qui faisaient dormir les gens là-bas. OK? Si on dit soulèvement populaire, oh, si l'INC n'a encore rien dit, soulèvement populaire, Aïta Fanyika. On avait les gens de Katanga là-bas avec les histoires de Moïse Katumbi et blablabla. Mais maintenant, le Katanga est divisé. Là-bas, ce n'est pas seulement Moïse Katumbi qui a la voix maintenant. Ok? On avait les gens de Moïse Katumbi là-bas qui devaient maintenant dire s'il y aura soulèvement populaire là-bas ou pas. À Kinshasa, les gens étaient toujours prêts. N'est-ce pas? Mais maintenant là, comme Félix Tshisekedi fait fâcher tout le monde. Au Katanga, là-bas, les gens ne sont pas contents. Au Kivu, les gens ne sont pas contents. À Kinshasa, les gens ne sont pas contents. Ça veut dire que nous sommes capables aujourd'hui de mobiliser pour faire un soulèvement populaire. Seulement, les prostituées des Khmer et des INC, ils vont encore venir nous dire à 2023 que, oh non, président balimupatia marayo, balimupatia liberté provisoire, balimupatia président liberté provisoire. C'est à cause de votre prostitution politique que nous sommes incapables de faire bouger les choses. Oui, oui. C'est à cause de prostitution politique de ces gens-là. Des gens des partis politiques, les gens qui ont des regroupements, je ne sais pas, Batuyama ensemble, je ne sais pas. C'est à cause de vos prostitutions politiques que nous sommes incapables de faire le soulèvement populaire dans ces pays. Donc vous devez maintenant commencer à comprendre, à s'aligner derrière les peuples. Ok? Vous devez commencer à comprendre les choses, de s'aligner derrière les peuples. Savoir accompagner le peuple. Mais de toute façon, vous êtes là. Et même le peuple est en train de pleurer maintenant. Qui est en train de revendiquer pour ce peuple? Les soi-disant les gens des partis politiques. Elles, ça ne leur concerne pas. Ils sont là-bas dans les choses des partis politiques. Les Congolais peuvent mourir, peuvent être tués, assassinés. Les gens des caméras, ils viennent nous expliquer les histoires. Oh, bon anniversaire les pacificateurs. Joyeux anniversaire les pacificateurs. C'est comme si c'est ça qui est important pour cette nation. Joyeux anniversaire les pacificateurs, soi-disant. Les gens inconscients. Et vous vous demandez pourquoi moi je vous combatte? Vous vous demandez pourquoi moi je vous combatte? Vous vous demandez pourquoi je vous combatte? Comment ne pas vous combattre dans les bêtises comme ça? Comment ne pas vous combattre? Est-ce que l'anniversaire des caméras c'est plus important que ce qui se passe dans ces pays-là? C'est plus important? Vous voulez que nous venons vous accompagner? Vous voulez que nous venons vous accompagner dans ça? N'importe quoi. Oh, ami deko na nyola bwanake nywele inakuwa polemike kutonesha. Ba Kongole bangapi biko banakufa kila siku kule kwenyu surtout kuese. Nye batu ya ese mulisha pana haya mwele Kongo. Ba polisi nga kwenyu kila siku koma probleme kule.
Ça, kutuonesha Amida Gisi konanyola bwanake mandevu, tout ça, c'est plus important pour vous, les gens de l'INC. C'est plus important pour vous. Dis n'importe quoi. Mina bambiaka, kuko ma délivrance zingine, il faut loufu. Nous sommes là, nous sommes en train de voir comment vont évoluer les choses. Hein? Nous sommes en train de voir comment évoluer les choses. Mais si vous voulez vraiment, comme vous êtes en train de dire que mutuenyu banamufunga bourre et tout ça, nous sommes en train de vous regarder aussi. Nous sommes en train de regarder vos décisions maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que Kamere est déjà en prison. Ça fait combien de temps? Ok, s'il était innocent, ça fait combien de temps on lui a passé dans les prisons? Donc vous ne devez pas avoir encore ce langage de dire oh tuko tunangoya Mungu, tuko tunangoya président de la République amusikilie tu huruma et tout amusikilie huruma. Ça c'est doggy world. Ça c'est le monde de doggy world. C'est vous qui n'avez pas encore compris. Lorsque on vous baisse devant, vous devez baiser derrière. Si on me baisse devant, je te baisse derrière. C'est ça doggy world. Oui. Vous n'allez pas vous mettre là-bas, attendre, justice de Dieu va faire et tout ça. Non, vous devez commencer à vous préparer maintenant. 2023, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons joindre le peuple congolais, nous allons chasser ces gens, nous allons nous joindre à eux dans les soulèvements populaires. C'est ça. Mais vous êtes encore là. Vous êtes encore en train d'entendre qu'on vous jette des petits morceaux. Eh, oui, président, Angali a tout, ou Angali, le président Kamere n'a rien fait, et que nous attendons que le président Tshisekedi lui donne, je ne sais pas, kama grâce présidentielle, tout ça. Mettez-vous derrière le peuple congolais. 2023, soulèvement populaire, chassons Tshisekedi. Chassons-les ensemble. Oui. Chassons-les ensemble, c'est tout. Mais comme vous êtes des prostituées, vous êtes en train d'entendre je ne sais pas, les grâces présidentielles là-bas. On vous a ridiculisé, on vous a chassé comme des chiens. On a pris votre président, on lui a mis en prison comme un chien. Hein? Vous attendez grâce présidentielle. Vous attendez. Hein? Aseme siku ya kama ya anniversaire ya president mulienda kusirika kule kama Goma. Gardez toutes ces énergies-là. Gardez-le. Vous n'avez pas besoin d'utiliser cette énergie-là. Gardez ces énergies-là. 2023, nous allons tous nous mettre dans les rues pour chasser Félix Tshisekedi. C'est tout. Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? Vous n'avez pas bien langue. Gardez toutes ces énergies-là. 2023, on va se mettre dans les rues. Bukavu, Goma, Katanga, Kinshasa, nous allons nous lever, chasser Tshisekedi. C'est tout. Vous n'allez pas rester dans les histoires bidons de négociations, de voir quand est-ce qu'on va les laisser, je ne sais pas quoi. Non. Mettez-vous, on te baisse devant, baise l'autre derrière. On te baisse devant, tu baises l'autre derrière. Toi, on vient de te baiser devant là. Tu attends encore qu'on vienne de te baiser derrière. Donc toi, une seule personne, on va baiser devant et derrière. Non? On te baisse devant, tu baises derrière. C'est ça. INC. Ça doit être maintenant votre slogan. On nous a baisé devant, nous allons les baiser derrière. Voilà votre nouveau slogan. Vous comprenez? Allez, ingeta. On vous a baisé devant par Tshisekedi. Vous n'allez pas lui donner aussi l'anus. Vous allez pas, vous allez les baiser derrière en 2023. C'est tout. Il n'y a pas à négocier, il n'y a rien d'autre. Ok? C'est un peu comme ça. Soulèvement populaire 2023, mettons-nous ensemble. Peuple congolais, Ingeta, soulèvement populaire, chassons Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi va devenir pire. Ça sera le pire que le Congo n'a jamais connu. Si vous laissez ces messieurs-là, ça sera pire que le Congo a connu. Donc, nous sommes appelés à nous mettre les mains ensemble pour chasser Félix Tshisekedi. Avant que akutukuye dictateur, avant atukuye kama system ya Banyarwanda. Leo kwanja kulikuwa nyimbo ingine mimi natoka kusoma pale banatosha tena nyimbo ingine kujivictimiser tena bandugetu baluba gishi baisha comprendre kama la seule façon de rester au pouvoir ça sera pour se victimiser. Balitosha ingine nyimbo leo hapa ya kusema seme baende huku banabaua, barudi Katanga banabaua, banarudi kule Kongo banabaua. Tout ça on nous montre les morts atona ke mamoro mpaka leo. Ça veut dire biko banena na adopter kidogo ile système ya batusi kujivictimiser juu ya kubakia ku pouvoir. Donc nous ce n'est pas nous au Congo nous allons pas accepter ça.
Ok? Nous, au Congo, nous allons pas accepter cela. Ok? S'ils veulent se faire des alliés de Batusi, Kouakia au pouvoir, dû à victimisation, au Congo, ça ne va pas se passer. Nous allons faire tout. 2023, on n'a pas chaque fois ma élection. Quand on a ma élection, Félix Tshisekedi et son bande de gens doivent quitter le Congo. Ils doivent partir. Nous allons les faire partir. Et là, ça demandera l'effort de tout le monde, de tous les Congolais. Ni battu à ma partie politique, et baiser devant, ok? Vous allez comprendre comment est-ce que vous devez vous joindre au peuple congolais. Baiser derrière. Ok? Vous comprenez ça? Lorsque nous arrivons auprès des élections là, vous allez encore là-bas, on va encore vous dire que oh, banamutosha Juya, balimutosha mon prison, Juya, je ne sais pas quoi. Nyakeru va commencer à aller chez maman de Kamere, aller là-bas, commencer encore à vous faire des blagues. Nyakeru est allé là-bas faire les blagues à maman Kamere, n'est-ce pas? On va encore envoyer Nyakeru, parce que c'est elle la mouchi, on va vous l'envoyer chez vous les gens bêtes, les bâches stupides. On va encore l'envoyer là-bas chez vous, elle va venir. Lorsqu'on va arriver auprès de 2023, vous allez voir combien de va-et-vient Nyakeru va faire dans les Kivu. Vous allez voir. Mina kuya kubaona, basi niliwaambiaka, tulikuwa tuna mbitu ya mingi ya kufanya, siwezi kubawacha, mina kuya kubaona, kwanja hapa ndafanya kama somo, ndafanya ka ekole, et tout. Vous allez voir, dans les jours à venir ici, dans les jours à venir bientôt là, vous allez voir comment ils vont utiliser Nyakeru, aller dans l'est de la République. Nyakeru sera là-bas dans les Goma, dans les Bukavu, dans les Goma, dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, venir vous blaguer pour leurs intérêts. Hein? Et c'est vous encore les gens des INC là-bas, elle va aller chez la maman de Kamere. Moi, si la maman de Kamere était convaincue que son fils était innocente, si Nyakeru venait me voir, si j'étais la maman de Kamere, j'allais la gifler, hein? Même si elle était la première dame, j'allais bien la donner une gifle là, très bien, très bien. Hein? Venir blaguer les gens comme ça. Hein? Moi, comment elle s'appelle la maman de Kamere là encore? Je ne sais pas, Mwanking, comme Mwanking. Mwanking, prochainement, Nyakeru vient chez toi, il faut bien la gifler. Même si ça sera l'histoire du Congo, ça va rester dans l'histoire. Maman Mwanking, on va pas te tuer parce que tu es une vieille. Aucune personne va prendre une fusil pour tirer à une maman. Tu vas dire, je lui ai frappé pour bien la corriger. Oui. Mwanking, prochainement, lorsqu'on envoie Nyakeru venir chez toi, venir te blaguer comme ça, il faut faire une gifle à Nyakeru. Piga yeye kofi mumachafu, bila mimachafu bidiminwe kidogo. Oui, piga yeye kofi. Kisha tuone kisi Nyakeru ataambia sasa bagade dikoro yake bakupige we mama masasi. Tuone sasa. Wenjo utakuwa martyr, utakuwa maman martyr. Oui, une maman qui voulait défendre son fils. Mais parce que si tu es convaincu que ton fils n'a rien fait, piga Nyakeru kofi. Si vous n'avez pas Nyakeru, piga yeye kofi. Mais lorsqu'on va vous faire des blagues encore, vous envoyez Nyakeru là-bas, dans l'est de la République, c'est vous qui vont encore l'accompagner. Vous allez voir tous les gens de l'INC en train d'accompagner cette femme. Vous allez encore voir ça. Parce que c'est la prostitution politique. Et vous pensez que les Congolais sont tellement bêtes qu'ils vont venir encore ici pour continuer à dire, vous croyez, les Congolais, ils sont conscients que Kamere, banamufunga du ya procès politique. Mais vous savez pourquoi les Congolais ne vont pas vous accompagner dans ça? Il va pourrir là-bas. Parce que les Congolais vous connaissent que vous, les gens des partis politiques, vous êtes des prostituées politiques. Ça dépend seulement que si, demain là, on va vous voir encore avec Nyakeru. Demain, on va vous voir avec Nyakeru. On va vous voir avec Nyakeru, on va vous voir encore avec Félix Tshisekedi. Parce que vous êtes des prostituées politiques. Parce que ce sont vos intérêts personnels qui comptent. Ce ne sont pas les intérêts du peuple congolais qui comptent. Oui. Allez, d'accord? Donc, restez là-bas avec votre prisonnier innocent, comme vous lui avez déjà nommé. Restez là-bas avec votre prisonnier innocent, qui reste là-bas, parce que vous êtes des prostituées politiques. Vous allez encore accompagner Nyakeru. Restez là-bas. Beaucoup de gens de l'INC là-bas, on les voit là-bas chez Félix Tshisekedi la nuit. Ils sont en train d'aller faire quoi chez Tshisekedi la nuit? S'ils sont convaincus qu'ils sont... La journée, ils sont les gens de l'INC. Mais la nuit, ils sont là-bas dans les bacs chez Tshisekedi en train de manger avec Tshisekedi. Ils sont là-bas chez Tshisekedi. Mais comment est-ce que vous allez être dans des partis? Donc, est-ce que vous êtes convaincus qu'on a arrêté votre monsieur parce qu'il n'a rien fait? Ou bien
La journée, vous êtes convaincu qu'il n'a rien fait. Mais la nuit, vous êtes chez Tshisekedi dans son backyard, là-bas où il est en train de jouer avec les Inosbi, ils sont en train de faire les barbecues. Vous êtes là-bas. Donc, la nuit, vous êtes les Tshisekedistes. La journée, vous êtes les caméristes pour venir nous gober ces bêtises. Hein? Les gens de l'INC, ils sont là-bas, ils se connaissent. Prochainement, je vais commencer à venir dire vos noms. Je vous connais. Hein? Vous voulez que les Congolais, et nous les Congolais, nous devons avoir pitié des Camérés. Tandis que vous, les gens de l'INC, pendant la journée, vous ne dites rien sur la situation du Congo sur vos pages. Mais la nuit, soi-disant, lorsque Caméré est son anniversaire ou bien son procès, vous allez là-bas avec tout cette hypocrisie même de l'église. J'ai vu beaucoup qui vont chez Tshisekedi la nuit. Pendant la journée, lorsqu'on fait les prières pour Caméré, ils sont dans les églises en train d'accompagner Amida aux prières. Mais la nuit, les nuits, ils sont chez Tshisekedi au barbecue là-bas. Ils sont là-bas dans les barbecues de Tshisekedi. Pour vous dire, ce sont que les intérêts personnels qui comptent pour certaines personnes. Oui, ce sont... Parce que si j'étais, kama nilikuwa kama mtu ya INC, kama nilikuwa ka partisan wa INC, na kama nilikuwa convaincu na ideologia ya INC, na kama nilikuwa convaincu kama Kamere hakufanya bile, kama leo komba yangu iko moya ni ya kungoya 2023 tufanye soulèvement populaire. Je n'allais parler de rien d'autre. Parce que le monsieur de Félix Tshisekedi, j'aurais supposé qu'il nous a niqué dans le devant. Moi, je dois les niquer dans le derrière. Il n'y aura pas d'autre négociation. Il n'y aura rien. Oui, on attend 2024 et 2023, on va les niquer aussi dans le derrière. Mais vous, soi-disant les caméristes, hein? Mchana muko Kamere twende kusali Mungu tout ça. Mais magharibi muko kule kwa nani kwa Félix Tshisekedi. Et c'est les Congolais qui doivent venir gober, boire vos mensonges, vos saletés là que vous voulez nous faire gober. Nous allons pleurer soi-disant Kamere. Vous-même vous êtes en train de manger avec Tshisekedi. Et lorsqu'on sera en 2023, vous allez même dire aux Congolais de s'asseoir à la maison parce que comme vous êtes en train de vous faire des alliés derrière Kamere auprès de Tshisekedi, c'est vous encore les gens de l'INC qui vont dire aux gens, Mouikal et tout, hein, on a tout, batatupatia ma ministère, batatupatia ma poste, batatupatia ma ministère. Qui allait croire aujourd'hui que Billy Kambale allait se taire? Billy Kambale. Il a aujourd'hui le ministère. Il a sa bouche pleine. Billy Kambale, il dit quoi aujourd'hui? Il dit rien, il est en train de manger. Il s'en fout des histoires de Beni, il s'en fout des histoires de Butembo, alors que c'était lui qui était un peu la voix de ces gens-là. On entendait beaucoup de choses à cause de lui. Mais aujourd'hui, il est où? Ce sont ses intérêts qui deviennent suprêmes. Ses intérêts personnels qui deviennent suprêmes. Voilà le peuple congolais. C'est là où nous sommes avec ces histoires-là de l'INC et les histoires des caméristes soi-disant. Mais si vous étiez intelligent des caméristes soi-disant, ok? Là, maintenant, on n'aurait rien plus parlé de rien d'autre. On allait seulement attendre 2023 pour accompagner le peuple congolais. Oui, on allait seulement attendre 2023, on accompagne le peuple congolais, qu'on chasse ces gens. Soulèvement populaire s'il n'y aura pas des élections. Mais s'il y a des élections, accompagner d'autres Congolais que nous puissions remporter ces élections. D'accord? D'accord. Bon, sasa mimi nakia kusemea tena, nilikuwa nasemea guerre ya Bahutu na Batusi sur notre sol congolaise. Mes chers amis, beaucoup de gens ne savent pas l'histoire du Rwanda. Ce n'est pas moi qui va vous dire l'histoire du Rwanda parce que l'histoire ya Rwanda ni ya mrefu sana. Histoire ya Rwanda haikuanja leo. Tukianza kusema histoire ya Rwanda ça prendra des jours et des jours, OK? Mais en bref, histoire ya Rwanda chibote tunajua kama kule kuna 3 tribus, kuko Bahutu, Batusi na Batwa. Batwa ils font que 1%, Bahutu banafanya Bahutu wanafanya je crois 84%, na ile ingine kama ni 12, kama ni 13% inabakia ni ya Batusi. OK? Mais le Rwanda c'était il quoi conduit comme monarchie. OK? Il est ma période ya Batate et tout. Et les monarques, les batu bal contrôle ile monarchie kama kingdom, il quoi Batusi. C'était les Tutsi qui régnaient dans la monarchie. OK? Mais la terre, au fait, la terre, les Batusi, lorsque les Batusi sont arrivés, ils ont trouvé les Bahutu là-bas. Ils avaient trouvé les Bahutu et les Batwa. Donc, quand ils sont arrivés, les Batusi, ils se sont imposés en monarchique.
bakakuwa ba mwami, tout ça, ok? Au départ, ça allait bien parce que ils s'étaient partagé les pouvoirs. Ils étaient partagés les pouvoirs, les Bahutu, ils étaient des conseillers des rois. Tout ça, ça veut dire un roi ne pouvait pas prendre des décisions sans consulter ses conseillers, qui étaient les Bahutu et les Batois. Ok? Donc, les pouvoirs étaient partagés comme ça. Et jusqu'à l'époque, là où Roi Bugiri avait pris le pouvoir, Roi Bugiri, c'était un roi méchant qui a privilégié tout pour son peuple Tutsi. Il commençait à arracher les terres aux Bahutu et les donner aux Batusi. Il commençait à faire même assassiner les Bahutu qui faisaient la résistance pour ne pas donner la terre. Roi Bugiri a donné toutes les terres aux Batusi qui ne les appartenaient pas. Alors ça a créé un conflit ethnique entre les Bahutu et les Batusi parce que maintenant, Roi Bugiri avait compris que, parce que les Batusi avaient un système comment on appelle, le système militaire depuis longtemps. Et le Roi Bugiri avait compris le système militaire que, gisi bobiko ku pouvoir, boni Batusi, biko na armée, banaeza sasa kunyanganya Bahutu budongo, bakanyanganya Bahutu budongo, ikaleta frustration. Et lorsque le blanc est arrivé, il a trouvé Roi Bugiri là-bas. Et lorsque le blanc est arrivé, il a trouvé le Roi Bugiri. Il s'est trouvé un bon partenaire. Roi Bugiri, lui, on peut travailler avec lui parce qu'il est en train déjà d'oppresser un peuple. Lui, c'est un oppresseur, c'est comme un oppresseur. Il envoie les Hutus au champ. Les Hutus doivent venir payer les taxes, lui payer les taxes. Oui, Roi Bugiri faisait payer les Hutus les taxes, les envoyer au champ sans qu'ils puissent les rembourser. Donc, unaweza kwenda kushamba unalima 40% Roi Bugiri anakamata. Kama uko na mangombe 40% Roi Bugiri anakunyanganya et donner à ses frères Tutsi les paresseux parce que ce sont les Hutus qui allaient au champ. OK? Donc, lorsque le blanc est arrivé, il a trouvé le système que Roi Bugiri avait déjà là-bas, c'est un système d'oppresseurs. Comme le blanc aussi est venu oppresser les noirs, il a trouvé bon, le blanc a toujours besoin des nègres de la maison. Moi, je peux utiliser les Tutsis pour m'aider à contrôler mieux les Hutus. Voilà, Roi Bugiri a fait encore un partenariat avec les blancs pour continuer à maltraiter les Hutus. Et ça a été parti comme ça. Excusez-moi. Il y a maltraitance de génération à génération. Pendant plusieurs années, les Hutus ont souffert sur les régimes des Batusi et le régime des Blancs. Vous pouvez vous imaginer. Votre père qui travaille, il va au travail, on lui envoie au champ. Il va là-bas, il travaille, on lui donne rien. Il travaille comme un esclave. Vraiment, les combinations des Roi Bugiri et les colons avaient vraiment utilisé les Hutus comme les esclaves. Les gens qui faisaient que travailler. Et à l'époque, les Blancs, ils utilisaient aussi, parce que il est quoi ça temps ya nani ya mashamba, bazungu biko banafanya ile kama makafe na machai, et tout biko bana exploiter ça kwa Europe. Donc, on envoyait les Hutus par la force, mu mashamba, baende kutumika exploitation, mashamba ya kabambi, bakalima, banalima et tout. Vous pouvez vous imaginer, pendant des générations, batoto ya Bahutu, balikuwa naona tu gisi baba bao banendaka kumashamba kutumika na habaganye kitu. Tout passé par Roi Bugiri et les Européens qui exploitaient ce qu'ils faisaient comme les champs. OK? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le noir a commencé à prendre la conscience, si mtu mwenye akanja kumata conscience, njo ile mouvement ya indépendance zikaanja. Mouvement za indépendance zikakuya etu, bazungu bakapata pression. Il faut bapana indépendance Rwanda, n'est-ce pas? Muzungu akangalia akasema mtu mwenye anatumikaka hapa sana ni Muhutu. C'est lui qui travaille parce que l'économie de ces pays tourne envers mikono ya Muhutu. Juu njo anaendaka kutumika kushamba. Muhutu njo anafaire fonctionner économie. Muhutu njo iko majoritaire. OK? Bon, gisi sasa banapenda independance. Ça veut dire tunapasha kuenda kuma election, bafanye sasa munapasha kupana republique sasa démocratique soi-disant. Tunapasha kuenda ku election, tuangalie tubapatie sasa pouvoir à partir ya ma election. Ça ilingiaka sasa mwele forme sasa il faut sasa muzungu anje kuangalia kisi ata transférer sasa pouvoir mbele aende.
ataiwachia nani? Anapasha kuiwachia Muhutu juu yenjo majoritaire, na kama anaenda mu election Muhutu njo ataganya njo majoritaire. Batusi bakajisentir à l'insécurité. Juu d'abord Mutusi anajua kama yeye iko superieur kushinda Muhutu. Mutusi mukichwa yake anajua iko superieur, na muzungu tena akakia kumwambia kama wiwi yeye iko superieur kushinda Muhutu. Okay, Mutusi akajiangalia akaona insecurity. Sasa jua nini? Juu sa muzungu ataacha independence. Akiacha independence, kama iko tunaenda mu demokrasi, Muhutu njo atakuwa chefu. Comme le Mutusi n'a jamais été préparé dans sa tête que Muhutu naye anaweza kumudiriger. Lui, il connaissait que c'est seulement lui qui doit diriger un Muhutu. Un Muhutu, c'est un sous-homme. Il ne peut diriger personne. Et surtout pas un Mutusi. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Mutusi akapaniqué. Mutusi akakatala seme haezi kuwa dirigé par Muhutu. Aucun jour, il sera dirigé par un Muhutu. Révolution ikaanja ya 1950, révolution rwandaise, ile balikuwa naita révolution balikuwa naita nini, Muyaga. Révolution rwandaise 1959 à 1961. OK? Révolution ikaanja, Bahutu bananja révolution bope balikuwa naita social revolution. Donc révolution sociale. OK? Là où le Muhutu a vu l'opportunité de reprendre sa terre. Parce que les Batusi avaient pris toutes les terres. Ils ont pris toutes les terres de Bahutu. Ils ont pris ça par la force. Alors le Muhutu a vu la chance maintenant que les Blancs, ils vont nous laisser maintenant le pouvoir. Nous, on va récupérer nos terres. Révolution et Kanja. Ça, à partir de la révolution, lorsque les Batusi ont compris que ils vont perdre le pouvoir, les Batusi ont fui. Ils ont fui. La révolution là a fait fuir entre 350 000 Batusi à 350 000 à 500 000 Batusi. Ils ont fui cette révolution. Ils ont fui, ils sont allés. La plupart des Njoba lienda kasasa muma Uganda. La plupart, bengine bakakia mu Congo, bengine bakena mu Tanzanie, bengine bakena mu Kenya, mu Rwanda, mu Burundi, tous ces pays. Mais la majorité est allée où? La majorité est allée en Uganda. Et c'est là où ce mouvement est né. Il y a FPR, Nkotani. Vous comprenez? Et bon, après il est révolution, Rwanda a eu son indépendance, je crois, en 1962. Bakatia président wa kwanza wa Muhutu, ilikuwa Grégoire Kayibanda. N'est-ce pas? Et comme les Tutsis, ils ne pouvaient pas être gérés par un Muhutu. Ils ont dit, over our dead body, on ne peut pas être géré par un Muhutu. Ils ont fui. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui a fui son pays seulement parce que il ne peut pas accepter d'être géré par quelqu'un qui n'est pas de sa, soi-disant, de sa tribu. Il a fui ça seulement comme ça. Ok? Ils sont partis là-bas en Ouganda, ils ont formé leur FPR, c'est comme ça qu'ils sont encore revenus renverser le pouvoir. Ça veut dire, il est tribu mbili iko na problème. Problème ya pouvoir parce que Mutusi hapendi Muhutu amugere. Et c'est comme ça que ça s'est créé, il a créé le génocide, yenye leo Batusi, bananja sa kutembea nayo, sa carte sasa ya joker, carte yabo ya mwisho. Banapasha toujours kutembea na ile carte pour justifier pourquoi ils sont au pouvoir, pourquoi ils ont pris maintenant leurs frères en otage. Parce que tout kienda kunani banaita nini, ma élection, banaitaka élection démocratique. Mutusi haezi kupata pouvoir ku Rwanda. Ça sera un autre parce qu'il y a encore ce sentiment-là tribal. Tout le monde veut placer sa tribu sur la tête. Et ce qui est vrai que mukienda mu démocratie, Mutusi hata pataka pouvoir. Alors les Batusi devaient créer d'autres façons de se imposer au pouvoir. Bakaenda kucréer le maneno ya ma génocide, mpaka leo ça devient maintenant la carte de Batusi de rester au pouvoir par toute force. Maintenant, gisi Bahutu nao balienda, balikimbia bengine bakakia mu Congo.
ça devient une menace pour eux. Juma najua kama bale bautu balienda nabo batenda kujiorganize gisi nabo batusi balijiorganizaka bateza kurudia tena kurenverser ile pouvoir na banakamata tena pouvoir. Ça veut dire bo batusi habiko prêt à kuitika batakuwa géré par les bautu. Ça ne doit pas se faire. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre bautu soi-disant njo karte balipanaka bakapatia musée aseme il faut bakuye mu Congo ju bakuye kufata bautu sasa mu Congo. Mais je vais vous dire quelque chose. Génocide ya Rwanda ilipitikanaka mu 1994, n'est-ce pas? Les Bahutus ont traversé pour venir au Congo en 1994. Ils sont venus avec tous leurs équipements. Bami balikuwa kama même armée. Bakakuya na ma équipements za bozote. Je vais dire aux Congolais, je vais vous mettre en défi. De 1994 à 1996, donnez-nous la statistique ya madega yenye Bahutu balifanya kuter yetu ba Congolais sur les Congolais pendant ce temps-là, 1994 à 2096. Donnez-nous les statistiques qui montrent que lorsque les Bahutus sont arrivés, ils ont commencé directement à tuer les Congolais, ils ont commencé à violer les Congolais, ils ont commencé à commettre les meurtres contre les Congolais. Il n'y a pas de statistiques. Hakuna statistiques, moi les 2 ans. Vous savez pourquoi? Parce que agenda ya Muhutu excusez-moi. Agenda ya Muhutu haikukuwaka Congolais. L'agenda des Bahutu n'a jamais été les Congolais. Venir au Congo tuer les Congolais. Et ils avaient des problèmes avec leurs frères Batusi là-bas. Leur agenda était les Batusi. Leur agenda n'était pas les Bakongomani. Nous n'étions pas sur leur agenda. Donc ils étaient pas venus commencer à tuer les Congolais. Agenda yabo ilikuwaka bana bafukuza kule entre les Hutu et les Tutsi, bana fukuzana kule, bana kuya mu Congo, batajiorganize, barudie kwao tena kwenda kupigana kule, bakamate tena espace, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est que Kagame alionaka kama façon ya kukia mu Congo, kukia kutupie avec ma complicité ya ba multinationaux, et puis kukia kufinir aussi agenda yake ya Bahutu, ya Batusi, affaiblir Batusi. Kagame akadanganya musée, akamwambia aseme non, moi je vais t'accompagner seulement que tu puisses chasser Mobutu parce qu'il dérange les Congolais, et moi tu vas seulement me ouvrir la porte pour que je puisse venir seulement finir l'histoire de Bahutu. Bakasikilizana ilikuwa deal. Shi tutakusindikiza uende kutosha Mobutu na wewe tupatie tu espace na shi tukie kumalizana na mambo ya bainterahamwe, n'est-ce pas? Bakaitika. Si bakakuya. Kukuya sasa. À partir de là, c'est là où les Hutus maintenant ont compris que Musée avait fait les deals avec les Batusi. Donc régime Inkota ya Kagame. Ils ont compris que avec nani Kagame atatia ba soda ba Inkotani mu armée congolaise. Bien sûr en s'infiltrant avec l'histoire de ya soi-disant Banyamulenge. Batatudanganya seme Banyamulenge bale njo biko mu armée, kumbi ni ba Inkotani banatoka mu armée Rwanda FPR. Bakamata na batia mu armée soi-disant ni ba Congolais ba este, bakuye sasa kupiganisha este, tandis que nabo banakuya na agenda yabo banakuya kupiganisha njona baitaka nani bale baitaka tena nani bale batu ya Biarimana quelque chose, je vais me souvenir de leur nom. Bo baki kupiganisha ba rebelle ba Biarimana ba Inkota nabo ba Kagame nabo ba ingie mu armée. Voilà le désordre maintenant qui est chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire dernièrement hapa tunaona ase baliwa ou ambassadeur. N'est-ce pas baliwa ambassadeur? Bale ba rebelle kama njo ba Biarimana ba zamani. Balifanya déclaration kwenye banakuwaka atujue siège yabo iko inakuwaka ba FDLR. Merci baba, asante. Ba FDLR balifanya déclaration. Haiko bonjo baliwa ambassadeur ni batu ya Paul Kagame FPR benye biko déguisé mu armée congolaise njo baliwa. OK? Mes chers amis, nous devons commencer à réfléchir un peu plus, OK? Mina wambia FDLR sa ilikuyaka mu Congo de 1994 à 1996. Mutuoneshe madega yenye FDLR ilifanyaka. Mutuoneshe le madega.
Hakuna. Du agenda FDLR n'était jamais de tuer les Congolais. Leurs agendas n'étaient pas venir tuer les Congolais. Leurs agendas, c'était retourner chez eux, aller se battre avec leurs frères Batoussi là-bas. N'est-ce pas? Bon, ça Léo, Bilishaka Kouaye, Aseme ba FDLR, Baliwa ba Congolais. Les FDLR ont compris que l'armée congolaise s'est transformée. C'est l'armée rwandaise maintenant qui s'est masquée en armée congolaise. C'est pourquoi l'FDLR a pris les armes maintenant aussi contre maintenant ba Congolais, benye biko soi-disant mou armée, na ba Congolais ça benye biko à l'environ. Parce que maintenant ça devient l'histoire de survie. Oui, il n'a pas histoire à survie. Vous ne pouvez pas prendre notre armée, les déguiser, croyant que FDLR, Haïta Djoua Kama, Bale ni armée à Kagame. Ils sont conscients, ils savent que c'est l'armée de Kigali qui a fait son extension dans l'armée congolaise. Oui. Maintenant, si on regarde comment est-ce que la guerre là est en train de se faire, ce sont les mêmes gens, les Hutus et les Tutsis, qui se battent sur notre terre. C'est eux. Ils sont en train de faire leur guerre sur notre territoire. Oui. Et nous, les Congolais, nous devons nous asseoir et regarder, c'est comme si c'est du normal. Bahutu na Batusi, biko wanapigana kwetu. Moya iko muarme, FPR, avec Kagame, balishaka kuingia muarme yetu. Na bale wengine, benye ba FDLR, biko mu pori, banajifuchika mupori. Donc rebel rwandais na basoda rwandais biko banapigana kuteri yetu. Parce que c'est maintenant, c'est entre eux qui donnent des déclarations. FDLR, il n'a pas de déclaration. Kigali n'a pas de déclaration. FDLR, il n'a pas de déclaration. Kigali n'a pas de déclaration. Ça veut dire que c'est une guerre rwandaise qui s'est faite sur notre terre. Tout ça pour gérer cette affaire. Lorsqu'ils sont allés en Ouganda là-bas avec l'histoire de M23, si balienda ka Ouganda koule pour négocier maneno avec M23, il y a des présidents de la région des Grands Lacs qui étaient là-bas et Kikwete, kama banamwita kama Jayaka Kikwete, wa Tanzanie à l'époque. Jayaka Kikwete leur a dit, mais pourquoi vous êtes en train de chercher les hauts et les midis? Il a dit, ça c'est un problème Hutu-Tutsi au Congo. Est-ce que Kagame, président Paul Kagame, est-ce que vous pouvez faire le dialogue Rwanda, muna tuita passé mais Ouganda, tuke kusema, tuke kufanya dialogue. Il n'y a pas de dialogue à faire ici. Il y a qu'un dialogue qui peut se faire ici. C'est un dialogue entre Rwanda et Rwando. Ça veut dire, ba Rwanda biko wanapiganisha vita yabo hapa. Est-ce que munaweza kuikalisha, akaambia Kagame, est-ce que unaweza kuikalisha ba ndugu yako ba rebel? Juu ni ba ndugu yenu, twende turudi. Muko nyibote ba Rwanda. Est-ce que munaweza kuikala musumulie hii ma problème muiarranger entre nyie comme ça tupate solution ya maneno ya Congo. Kagame akasirikia Kikwete, akaenda mpaka kufanya ma déclaration aseme oh Kikwete kona m'obliger ikala na ba rebelle à négocier na ba rebelle. Mais toi tu ne veux pas négocier avec tes rebelles, mais vous êtes en train d'obliger les Congolais de négocier avec les rebelles parce que nous sommes arrivés à l'Ouganda. Pourquoi? Nous sommes arrivés à l'Ouganda pour négocier, soi-disant, avec les M23. Donc, les Congos peuvent négocier avec les M23, qui ne sont même pas les rebelles, qui sont les rebelles rwandais, déguisés en armée congolaise. Mais Kagame, lui, il dit, c'est l'insulte, qu'on est en train de lui insulter pour lui demander de s'asseoir avec les rebelles FDLR pour parler et négocier. Mais ce sont des citoyens rwandais. Vous devez vous asseoir avec eux et discuter vos problèmes pour que vous puissiez résoudre vos problèmes. Voilà Tshisekedi aussi qui vient se mêler dans cette histoire. Il est encore en train d'accompagner Kagame avec son armée pour que ces gens-là continuent à se battre sur notre terre. Parce que si vous regardez cette guerre-là, c'est la guerre des Hutus et tous sur notre territoire. Parce que les militaires de Kagame se sont déguisés en Congolais, en uniforme congolais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Félix n'arrive pas à enlever ces militaires-là dans l'armée? Nous avons les militaires tous, ils sont là-bas, c'est eux. Ils sont là-bas. Si, soi-disant, et que le Congo, c'est un pays qui a beaucoup de tribus, comme vous voulez nous imposer les Batusi comme les tribus, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne mettez pas les Bahutus aussi dans l'armée? Pourquoi vous ne mettez pas les Bahutus aussi? Parce qu'eux aussi, ils sont là-bas dans les Rutshuru. Ils sont là-bas, ils se proclament les Congolais. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi prendre les Bahutus, mettez-les aussi dans cette armée?
Comme ça, tout ça, mais oui, ni armée ni quoi, mon, bah, Congomani soit disant botte. Pourquoi vous privilégiez les Batoussi dans cette armée? Parce que l'armée congolaise est devenue une extension de l'armée rwandaise pour venir traquer, faire sa guerre sur notre territoire. Nous sommes en train de vivre la guerre du Rwanda sur notre territoire. Et nos dirigeants incapables de le dire comme ça. Parce que vous n'allez pas quand même dire aux Rwandais tous les jours, oh oui, vous pouvez venir chercher les Bahutu ici et chercher les FDLR. Pourquoi ne pas dire aux Rwandais ce que Kikwete leur avait dit? Allez faire le dialogue inter-rwandais chez vous. Allez là-bas chez vous. Ce n'est pas ici, vous allez vous battre ici. Et dans ces désordres-là de Hutus et tout ce qui se battent chez nous, voilà parce que maintenant, comme notre armée maintenant est infiltrée avec les Batoussi qui sont venus faire leur guerre chez nous, les Batoussi là, ils viennent au Congo, ils commencent à confondre tout le monde, ils commencent à dire que même les Congolais, ce sont les FDLR, ils commencent même à tuer les Congolais, soit-disant les FDLR. Lorsque vous tuez les Congolais aussi vont prendre les armes. Voilà là où est né maintenant tous les groupes de la résistance chez nous. Parce que ces gens-là sont en train de se battre chez eux et ils vont mourir. Batakufa katikati ya guerre ya batu bengine. Voilà maintenant où est tous les petits groupes de la résistance maintenant. Parce que tout le monde doit se protéger. Parce que l'armée n'existe pas. L'armée est infiltrée avec les Batoussi qui sont dans notre armée, qui sont en train de combattre leurs frères sur notre terre. Parce que si notre armée était une vraie armée, on n'allait pas avoir beaucoup de groupes de la résistance comme ça. Hatukuweza kuwa na magroupe ya ma résistance et mingi hivi. Mais parce que même les locaux, ils savent que cette armée-là, ce n'est pas notre armée, c'est l'extension de Kigali qui est ici. Et aussi, ils doivent se protéger, ils doivent se créer des groupes de résistance. Voilà les désordres qui est chez nous. Les groupes de résistance qui naissent. Et maintenant, aussi dans ces groupes de résistance-là, ils sont en train d'être utilisés. Parfois, il y a des résistances maintenant, des groupes de résistance, soi-disant, ils prennent les côtés des Inkota. Il y a d'autres groupes maintenant qui prennent les côtés des FDLR pour aller tuer les Inkota. Et les Inkota utilisent les Batoussi qui sont là-bas dans les Sud Kivu. Allez, venez avec nous, nous allons aller tuer les FDLR et tous les Congolais qui ressemblent aux Bantous. Nous allons aller les tuer. Parce qu'on ne connaît pas, ils sont tous les rebelles. Voilà la guerre qui se passe chez nous. Et nous avons les gens qui sont là-bas à Kinshasa, qui sont en train... Nous avons des dirigeants qui ne connaissent même, qui ne comprennent même pas les problèmes, au fait. Nous avons les dirigeants qui ne comprennent même pas les problèmes. Et les dirigeants qui pensent que c'est on va laisser à Kagame, comme ça Kagame va finir avec ses problèmes. Kagame n'est pas là pour finir ses problèmes. Et les Bahutu, comme ils sont tellement nombreux, ils ne vont pas finir ça aujourd'hui. Parce que batoto ya Bahutu bengine biko na bamingi banatoka bula biko banenda kuingia mwele ma resistance. Banaingia mu ma groupe biko kule ma Uganda, biko ma Burundi, biko mu ma comment on appelle? Biko Congo et tout ça. Et comme la situation est en train de s'empirer encore au Rwanda, parce que Kagame est en train d'arrêter tous les opposants. On vient d'arrêter les derniers ici, les messieurs qui avaient fait le film de Hôtel Rwanda. Parce que lui, il veut aussi devenir politicien. On lui a enlevé, on lui a arrêté. Tous ces gens-là, les Bahutu, les enfants de Bahutu là qui sont en train de voir là, ils sont en train de se dire, ah, donc la guerre n'est pas encore finie. Kagame qui est en train de nous mentir que, oh, non, maintenant c'est la réconciliation, on va voir comment est-ce que nous allons habiter ensemble, tout ça. Mais il est encore en train d'arrêter nos parents. Et aussi, ils sont en train encore aller de se renforcer encore dans les groupes de rebelles. Donc, il est guerre ya Bahutu na Batusi bandugu. Haïta ishaka leo. Parce que Mutusi dans sa tête, il ne peut jamais être dirigé par un Mohutu. Et ça, c'est un problème. Et il va se maintenir là-bas par la force. Et pour se maintenir par la force, il doit continuer à tuer les Bahutu et continuer à les faire chasser de ces terres-là. Et les Bahutu aussi ne vont pas croiser les mains. C'est ça la vérité des choses. Donc maintenant, ils vont commencer à se suivre partout là où ils sont, continuer à se faire les guerres. Moi, je me demande, les Bahutu, ils sont aussi, les Bahutu qui sont en train de faire la résistance, ils sont aussi à Burundi. Les Bahutu là, biko Burundi cool. Biko Burundi. Bengine biko, même moi Masiku, biko même soutenu par Museveni. Ils sont là-bas chez Museveni, ils sont aussi à Burundi. Mais qu'est-ce qui fait que
bale benye biko mukongo shie tuku bakongole njo tunapatiaka FPR ya Kagame autorisation ikuye sur notre terre. Pourquoi est-ce que le Burundi ne donne pas l'autorisation au Rwanda d'aller là-bas chercher les Bahutus? Pourquoi est-ce que le Burundi ne le fait pas? C'est seulement nous les Congolais. Parce que nous avons les dirigeants incompétents et stupides. Congolais ko duru. Guerre ya batu munaitika ikuwe na pigania kwenyu. Appelez Kagame à ses responsabilités. Dites à Kagame que ça, ce n'est pas notre problème. Oh, nous allons vous venir chercher les Bahutus là-bas. Ce n'est pas notre problème. Les Bahutus qui sont ici, ils sont considérés comme les réfugiés. Soi-disant, ils sont réfugiés. On ne suit pas les réfugiés pour aller les tuer. Je ne sais pas n'importe comment. Non. Toi, tu restes là-bas chez toi. Ok? Nous allons voir comment est-ce que nous allons vous accompagner, que vous puissiez faire les dialogues inter-rwandais. Baende kuifanya kwabo. Basikilizane barudie kwabo. Que les Batusi arrêtent de croire qu'ils vont continuer à prendre les autres en otage par les armes. C'est impossible. C'est impossible. Nye batu ya este, mu comprendre ile politique nyeko kwenyu, ok? Nye kama mutendelea kusufrire vile, de toute façon, la plupart de vous, vous êtes dans les mafias, mulishaka zoe ele mateso, juu a partir ele mateso, njo muko munaiba na nye, mushe ingia muma mafia, muko munaiba bandugu yenyu, vous vous en foutez de vos frères, il peut mourir comme il veut, ce n'est pas votre problème. Mais kufanya pression, ile Kinshasa, tuisukume ile Kinshasa, iangalie namuna gani batasukuma Banyarwanda, baende kufanya dialogue inter-rwandais. C'est ça la solution de ces problèmes. Tukitafuta solution, vraiment, solution numéro 1, il y a eu problème, solution numéro 1, il y a eu problème, ni yaku, imposer Rwanda ifanye dialogue inter-rwandais. Kule kwabo, baende kuifanya kwabo, ba malizana ma problème yabo ya Bahutu na Batusi, baangalie gisi batabiregle, ce n'est pas notre problème. S'ils refusent ça, s'ils refusent ces propositions-là, maintenant c'est là où le Congo pourrait maintenant s'impliquer de chercher maintenant ma solution congolaise yenye itatu protéger chie bila kujisucier na bosas. Et ça je l'ai toujours dit. Enlever tous les Rwandos, tout personne qui a tendance à être rwandophone, on les enlève dans l'armée. On l'enlève tout le monde même qui a soi-disant tunamususpecte kama iko na Kinyarwanda kutosha zile batu wote muarme, kutosha bale batu wote muarme. Oui, kutosha kila mtu mwenye ko na tendansi ya Munyarwanda, kila mtu mwenye ko suspecte, kila mtu mwenye ko na damu ya Kinyarwanda, iko mélange, kama iko je ne sais pas, tosha muarme, tosha zile zote. Oui, solution congolaise, à la congolaise. Kama tunatafuta kutunambia Rwanda aangalie gisi gani atafanya dialogue kule kwake hapendi. Nous devons prendre les solutions congolaises. Et la solution congolaise, c'est enlever tous ces gens dans l'armée. Ok? Les Congolais rwandophones, on peut les dire comme ça, à tout à fait Banyamulenge, parce que les Banyamulenge n'existaient pas. Les Congolais rwandophones, des origines rwandophones, qui se croient Congolais, qui ne croient pas qu'ils doivent rentrer chez eux au Rwanda, on doit les enlever aux frontières. Les gens là ne doivent plus habiter aux frontières. Parce que le problème tout c'est où tout ne finira pas aujourd'hui. Ça veut dire nous ne devons pas risquer avoir les gens des origines rwandaises qui s'appellent Congolais aux frontières. On doit lever ces gens là, on doit les amener ailleurs, d'aller habiter ailleurs, là où le gouvernement est capable de contrôler, de les savoir. Qui sont ces gens? Ils sont en nombre de combien? Ils sont ici 80 000, ils sont 60 000. Chaque année, ils font des enfants. On commence maintenant à savoir comment ils sont là-bas, où ils sont. Oui. Si on n'enlève pas ces gens aux frontières, problème Mikolonyonso. Tous les jours, il y aura des problèmes aux frontières là-bas. Oui. Troisième solution, ni solution ya kwanza ni kubatosha muarme. Deuxième solution ni kubatosha ku frontière. Troisième solution, il est ma ville ya Magoma na ya Bukavu pale. Si vous lisez l'histoire longtemps, les villes là, surtout Bukavu, je vous dis souvent, Bukavu n'était jamais une ville qui devait habiter les gens. Bukavu, c'était une ville stratégique pour les Bashi, pour le repoussement des Banyarwanda chez eux. Kubafukuza kwabo. Sabote bana traverser Ruzizi, tunabafukuza wende kwabo. Oui, c'était la résistance de Mwami Kabare qui était là-bas. C'était une armée de Mwami Kabare qui était là-bas.
Ce ne sont pas des villes qui devaient être habitables. Parce que nous connaissons l'histoire des troubles des Rwandais, de l'histoire de nos ancêtres. Donc aujourd'hui, les villes là qui sont aux frontaliers, ça ne doit pas être les villes là où les gens doivent habiter. Ça devait être des villes militaires. Des espaces militaires, des camps militaires, là où on connaît que là-bas c'est Rwanda, ici c'est Congo, mais il y a nos bases militaires ici qui veillent pour que les gens là ne viennent pas. Parce que l'histoire des Rwandais s'infiltrer, venir chercher toujours, c'est historique. C'est depuis le temps de nos ancêtres. Ça ne va pas finir aujourd'hui. Donc nous devons mettre les bases militaires là où les gens pouvaient contrôler ces gens, leur entrée et leur sortie. Aux frontières. Oui. Les solutions congolaises peuvent être simples, mais les gens qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils veulent entendre ces solutions? Ils ne veulent pas entendre ces solutions parce qu'eux-mêmes, ils sont dans les COP là. Hein? Biko Mouma COP, ma solution, ça ne les arrange à rien, ce n'est pas leur problème, mais bon, Biko Mouma COP. Les solutions sont là. Les solutions sont là. Si seulement les gens, soi-disant, comme on s'est dit, hein, comme on va dire, gens, ils balquent na ma pumbu, na ma couille. Si c'était des gens qui avaient des couilles. Malheureusement, ils n'ont pas de couilles. Deuxièmement, ce sont les gens qui se sont aussi mis dans les COP. Biko Mouma COP. Bon, hein, ni COP, ndakula byangu na mimi ndakula byaki. Au niveau là où il y a des gens au Congo, kama uko nasumulia ne maneno ya ma problématique ya kwetu. Biko nakwambia sema dada ni maprobleme ya nguvu sana. Vraiment ni maprobleme yenye hatutaweza. Ni maprobleme ya nguvu sana, ni maprobleme ya nguvu sana. Mais nyie muko ku pouvoir. Est-ce que mulkia ku pouvoir juu mko mnatuambia sema ni maneno ya nguvu? Vous êtes là pour chercher les solutions. Vous n'êtes pas là pour nous dire que ni ma problème ya nguvu. Kitu gani inaweza kuwa problème ya nguvu? Kama wewe peke peut-être hauietrouve iko hayakuwa mafia. Wewe na wewe lingia mwele mafia. Bo kama ni problème ya nguvu, démissionne. Achia benye bataona kama kuko possibilité ya kutafuta solution, bakio kutafuta solution. Wewe hautakuwa ku pouvoir uko nakula, bakongole banazania sema utafanya kazi yenye balikupatia ufanye, me unaanza kuambia sema ile ni maneno ni ya nguvu sana, hatutaiweza ile maneno ni ya nguvu sana. Mais pourquoi vous êtes au pouvoir alors? Pourquoi vous êtes au pouvoir? Donc, très cher peuple congolais, muangalie tu a partir ya yenye bilipitikana pa ya kama ambassadeur wa Italie mwenye alikufa, vous avez compris le communiqué qui s'est passé entre les Rwandais, les Rwando. Hein? Les communiqués, tout ce que nous on attendait, on a accusé Kigali. Kigali a dit ce n'est pas lui, ce sont les FDLR. Les FDLR ont sorti leur communiqué officiel. Ce n'est pas nous, c'est Kigali. Ça veut dire c'est la guerre rwando-rwandais qui se joue chez nous. C'est ça. Moi, de toute façon, moi j'ai toujours compris c'est là. C'est la guerre rwando-rwandais qui se joue chez nous. Certains Rwandais sont dans la forêt et les autres sont dans l'armée. Donc, bale benye biku muarme njo baisha kujifanya seme ba général ba nini ba Congolais ile masura ile tu ya batusi njo biko muarme. Ce sont les Congolais, ce sont les Congolais. Habiko ba Congolais ni ba inkotani. Batu ya Kagame binjo bale balukuyaka bakajidegize comme ba Congolais, bako banavala sa ba Congolais, biko banapiganisha ba FDLR. Na ba FDLR nabo habiko baduru. Banajua kama ni ile armée ya Kagame njo iko huku na shie tout a répliqué. Voilà, ils sont en train de se battre sur nos terres. Et qui paye dans ça? Ce sont nos populations qui doivent aller au champ, qui ne peuvent pas aller au champ parce que les Rwandais ont décidé de se battre sur notre terre. Nos populations ne vont pas au champ, nos femmes sont violées dans ça, tout ça, c'est nous qui payons les pots cassés. Sur la complicité de nos dirigeants. Voilà. C'était ça que je voulais vous faire comprendre. Kitu ya mwisho nilitafuta kusema hapa aussi maneno ya MONUSCO. MONUSCO depuis ilikuwa bandugu bapenzi, ça fait 20 ans, plus il y a 20 ans que MONUSCO iko kule. MONUSCO itendaka haitendaka, mie na we hatujue. MONUSCO nao ni probleme ingine. Probleme mfason gani? Unajua bazungu bali comprendre kama maneno mingi après. Juu nilibambiaka kama mzungu sali kuya kufanya colonisation. Alijua kama kuko siku mtu mweusi atakomprendre na mtu mweusi atamufukuza. Sasa il fallait aende a étudier parce que les blancs ne peut jamais nous laisser tranquilles. Lui, il va toujours étudier de nouvelles choses. Comment il va revenir maintenant mujina ingine. Muzungu akaendaka ka étudier. Akasema kule Afrika tutaacha. Tutabakia kule me tunapasha enda sasa mu majina ingine. Baka tukrele ma ONG.
Baka kreye ma ONG, baka kreye ma systeme sasa ingine yenye haitakuya tena na ile jina ya colonisation, jina ya invasion, batakuya sasa na majina yenye iko MP sexy. Basha kutukia na majina ya sexy. Utasikia wanakuambia se MONUSCO, Africom. Utasikia aseme kama ma programme alimentaire. Ile yote ni colonisation ni invasion. Bana baletea 20,000 hommes militaires, biko na mabunduki, biko na biote sur votre territoire. Aseme jinake MONUSCO. Haiko invasion militaire. Non, haiko invasion militaire. Jina yake MONUSCO. Bana kamata ma base yabo militaire, bana kuya kujidepose mu Afrique partout, Africom. Bana mambia seme haiko ma base militaire, jina yake Africom. Donc mutu anakuya na base militaire yake anakuya kuimplanter kwenyu. Biote, ma machine, tout ça anaimplanter kwako. Kisha kesho tamwambia seme atoke. Kesho tamwambia atoke namuna gani? Iko na mabazi yake pale, iko prepare kukupiga masasi n'importe quand. Banaita Africom, habaite invasion. Bana tuletea 20,000 hommes sur notre territoire. 20,000 hommes, 20,000 hommes. Bana créer ma ONG. Bana batila ma ONG. Ile ma ONG, ile yote ni colonisation na ma invasion. Façon kukia kuba faire endormir. Ma ONG, banaenda nibapatie exemple kwanja hii MONUSCO. MONUSCO banaenda kucreer MONUSCO, bana créer makazi. Ile bitu yote sini kucreer aussi kazi juu ya bandugu yabo. Juu kula kuma pays yabo, bale batu wote ni ba chômeur. Habana makazi. Ba chômeur, ba bandi, ba voyou, les vauriens. Bale ba Pakistanais bote balibaleta pale, ba Indien balibaleta pale mu MONUSCO. Bale bandi kwa habana kazi. Ce sont les gens qui n'ont pas de travail. Accent dada Annette Tenda. PAME, UNICEF, MONUSCO, FMI. Voilà dada yangu. Ni colonisation, ni invasion, mais inakuya na jina yenyeko sexy. Banapasha kuileta mufason ingine juu tuitike sasa. Parce que on ne peut pas vouloir venir encore bakio tufunga ma chaîne. Banapasha kuitia mumamo ingine juu tuiaccepter facilement, tuiavale. Bale ba Pakistanais balibaleta pale ile kama MONUSCO. Tous ces Pakistanais là-bas, chez eux là-bas, ils n'ont pas de travail. Ces gens qui n'ont pas de travail, ni ba Pakistanais kule kwabo ukibangalia mawatro, batu ba walikuwa wanakula ugali haina mboga, biko nakula tu na sauce. Kisha Pakistanais anakuya kwenyu bana murecruter, anakuya kwenyu kazi, bana mpatia kazi. On crée le travail pour les autres. On crée le travail pour les autres sur votre propre détriment. Je ba Congolais tunekala pale à MONUSCO ilikuyaka depuis MONUSCO ilikuyaka, mais MONUSCO nous devons chercher les problèmes, les solutions pour que MONUSCO puisse partir. Shi atutafute solution. Du Congolais est toujours l'homme noir et na muzungu alitujuaka. Muzungu anajua kama tunakuwaka très confortable mubitu bi anatupatia ya ofele. MONUSCO est là, nous allons plus fournir nos efforts. MONUSCO est là en train de protéger la population. Comme ils sont là, nous on va pas chercher nos solutions. Regarde l'homme noir. MONUSCO depuis alikuyaka 20,000 hommes sur nos terres. Mwangalie d'abord namuna gani tuko ba irresponsables. Les Africains, nous sommes des irresponsables. 20,000 hommes sur nos terres. Ces hommes-là sont venus là-bas chez nous. Ils n'ont pas de femmes. Parce qu'il y a batumaki na babibi yabo. Est-ce qu'on a tumaka MONUSCO na bibi yake? Hapana, MONUSCO na kiaka tuye peke commission, bwana ye peke. 20,000 hommes sur notre terre. On devait être ça devait nous inquiéter dans le sens comment bale banaume benye banakuya 20,000 batakona jiservir namuna gani sexuellement, parce que ce sont des humains, ce sont des hommes qui doivent vouloir se satisfaire sexuellement. Ça veut dire quoi? Ces hommes-là qui vont les servir sexuellement, parce qu'ils vont pas venir chez nous épouser nos femmes. Nous les voyons tous les temps. Les hommes-là n'épousent pas vraiment nos filles. Il y a des cas exceptionnels, mais ils n'épousent pas nos filles. Ça veut dire ils doivent se servir sexuellement. Ils sont en train de se servir sexuellement comment? Ça veut dire ils sont en train de coucher avec nos femmes. La prostitution, ça veut dire que nous avons appelé encore d'autres problèmes sur nos terres. Nous avons appelé les hommes pour qu'ils puissent venir prostituer nos filles. Parce qu'ils sont en train de coucher avec nos filles. Mukienda Nord Kivu. Si le Kivu d'abord c'est bon. Nord Kivu. Mukienda Nord Kivu Goma. Peut-être moi masiku njobi isha changer. Mukiona madega MONUSCO inafanyaka mu mabar. Bale ba papa ba MONUSCO bote banakwaka mu mabar mangaribi.
Goma kule banafungula kama frontiere mangaribi tellement que batu ya Monisco biko pale ni prostitution na prostitution. Bafi bengine banatokaka kule ma Rwanda bana traverser mabusiku Goma vile ya Bisengo. Biko mule mu mabare na bapale ba papa ya Monisco tona ki papa ya Monisco kia mkubwa kiko na bato ba fille ba 5 ba jeune fille. Iko na bagusa bote mumama, iko na bagusa kuma maziba, iko na batia mamikono mumajipe, kile kipapa kiko kinafime, kiko kinatia batoto yetu mikono mumajipe. Mutu wa Monisco. Congo kwetu. Les choses qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire chez eux, ils le font chez nous là-bas. Unajuliza sasa batu balikia kuproteger balikia kuproteger batu, utasikia na ba congolais biko mwele boîte. Biko nakwambia sema mais oui, il doit s'étendre quand même. Il travaille dur. Il est toute la journée, il est au travail. Ici on vient s'étendre quand même. Biko banalala batoto yenyu kubapatia ma maladie, kubagusa. Donc mutu anakuya, donc hana ta respect ya batoto yenyu. Hata kama awa ni ba prostituée, mais il doit se dire quand même qu'il est chez les gens. Il doit quand même respecter vos filles. Hata kama mtoto yenyu ko prostituée, alikuya iko na prostituée juu ya franka, hawezi kama we uko kaka, nibapatie hipoteze iko simple. We uko kaka, kwenye kuko pauvreté, unajua bien kama dada yako anaendaka kufanya busharati kindumba inje juu ya kuleta franka. Me eske unaweza kupenda ule bwana mwenye anakuyaka kulala dada yako juu ya franka, akuye kwenyu, kisha kwenyu mufamie yako, akamate bidole yake, akuwe natia dada yako mujipe, iko na mugusa kule chini, na wone kala musalon uko naangalia. Voilà les responsabilités de l'homme congolais. Les hommes congolais sont dans les mêmes bars, dans les mêmes boîtes à Goma, là où les hommes de Monisco, ils sont là-bas avec vos filles, vos sœurs, que vous êtes supposés de protéger. Mais parce que à cause de la pauvreté, les filles là, elles les font, mais vous dites que de toute façon, si vous les Nindumba, ule papa si atamulipa franka. Mais même si Nindumba tamulala ule dada yenyu, mais haiz kameme kuwa natia dada yenyu bidole mu vagin, mbele yenyu kameme nye ba peuple congolais. Moi je dis aux gens, je dis merci Seigneur, je ne suis pas là-bas au Congo et je suis révolté comme ça. Si j'étais au Congo là-bas, ndaenda kamata chupa ya anikani, ndapiga ule papa kukichwa. Oui. Haiko sema juu dada yangu iko ndumba, iko nafanya prostitution juu ya pauvreté, we unapasha kukumusabote mbele yetu. Non, ça ne se passe pas. Kama tamulipa franka mwende kulala, lipa yeye enda kulipa hotel. Apana ici devant nous, tu vas nous montrer comme ça que tu peux toucher notre sœur dans son vagin devant nous. C'est ça qu'ils sont en train de faire là-bas à l'est de la République. Monisco anaekalaka ke alikuaka tourisme. Toute la journée, ils sont jamais là où on tue les gens. La Monisco est jamais là où on tue les gens. Parce que ils sont dans les places là où ils sont en train de protéger les compagnies qui font les mines. Kule mabukavu kule banawaka batu kila siku. Utasikia Monisco iko kule. Hapana, Monisco anakuwaka kule kubandro, kule kumamwenga, kule kumabandro. Iko na chunga mafasi ya mamini, ya minere. Monisco achungake peple. Monisco achungake peple. Monisco anachungaka ile ma trafike, gisi ma transfer ya ma minere, ma trafike ziko zinaenda. Njoo kwenye Monisco anakuwaka. Njoo kazi yabo ile toute la journée. Mshasikia Monisco iko kwenye baliua watu. Monisco kwake kule. Donc, c'est quoi le travail de Monisco si ce n'est pas faciliter le pillage et coucher avec nos filles tous les jours, laisser les maladies à nos filles tous les jours, engrosser nos filles, violer même nos filles. Il y a des documentaires qui disent que Monisco viole chez nous. Monisco nafanyaka nini kule. Mais il y a personne qui questionne tout ça parce que nous sommes un peuple irresponsable. Nous sommes un peuple qui accepte que 20 000 hommes viennent sur vos terres. Ils ne viennent pas avec des femmes. Vous êtes conscients qu'ils couchent avec vos femmes. Tout ce que Monisco a mené chez nous, c'est la prostitution. Tout ce que Monisco a mené chez nous, c'est la prostitution. Du coup, la prostitution, yabo peut-être un jour qu'on a li pavale badada, benyebiko banenda sasa kukulisha ma famille yabo zenye ziko pauvre. Qu'est-ce que Monisco amène chez nous? Si c'est pas la prostitution, la maladie et nous laisser les enfants métis. Qu'est-ce que la Monisco amène chez nous? Parce qu'ils vont pas amener ces enfants là-bas chez eux. Bale ba indie banakoka ba raciste na bale bazungu, bengine biko ba raciste. Habata peleka bale batoto ya balizala na ba congolaise kwabo. Batatuachia bale batoto abo siku mission inaisha anarudia kwabo. Voilà la Monisco. Donc on a dit ba congolais banajikomporter devant la Monisco. Bale ba indie kule kwabo habana mana, ni batu banya habana hawakuwa na kazi kule kwabo. Na njoo maana habaizi kupenda bile biishe kule kwetu, jua nini juu ile kontra yabo ni ya kazi. Bukavu mbele periode ya Nkunda.
les gens de Bukavu vont vous dire, la Monisco elle-même, elle disait aux gens de Bukavu, non kunda no job. Ça veut dire hatuwezi kumaliza problème ya Nkunda Batware. Juu tukimaliza Nkunda Batware, ça veut dire kazi yetu inaisha. Balikuwa nasema non kunda no job. Monisco iko na salaire ya 1 milliard de dollars par an. Banakula kama yaourt, machakula boyote natokaka inje. Parce que nous, on ne produit rien. Ils peuvent même pas acheter la nourriture chez nous. Ils amènent encore leur propre nourriture. Ça vient du dehors. Tout ce qu'ils mangent, ça vient du dehors. Et puis, ils ont encore les salaires. Désordre ya bakongomani bandugu bapenzi. Njo pays yetu ile. Tuanje kurefleshir. Tuangalie 2023. Gisi tutafukuza wa watu bandugu bapenzi. Okay? Congolais premier yake hapendi nchi yake. Congolais est pour ses intérêts. Niliandika kupaji yangu jana nikasema, je servirai ma nation et pas les intérêts des gens et pas les intérêts et les sentiments des gens. Combien de vous sont capables de dire cela? Combien de vous sont capables de dire, je servirai ma nation et pas les intérêts et les sentiments des autres? Combien de vous sont capables? Vous n'êtes pas capables. Parce que vous savez que vous n'êtes pas en train de servir la nation, vous êtes en train de servir les intérêts. Si ce n'est pas tes intérêts à toi, ce sont les intérêts de tes amis ou bien ce sont les sentiments des autres que tu veux sauver. Ce n'est pas la nation que vous êtes en train de sauver. Juu kama tulikuwa napenda kusauver les nations bandugu, kama tushajiunganisha mikono, tunafanya soulèvement populaire. Kama tulikuwa tunapenda kusauver les nations. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas la nation que nous sommes en train de chercher à sauver. Ce sont les intérêts des uns et les autres. Tutasema hapa watu ya kamera hapa biko natuambia leo aseme kamera balimuonea etu mu 2023 tutamwambia aseme bwana mkie kutia mikono basi hawa watu tuwasukume baende tufanye soulèvement populaire. Mutasikia banenda kule kujialie kule bana bapatia bu maposte bana ba promettre ase kamera atatoka tusa bana tusabu banaenda tena kule kwa Tshisekedi. Oui, vous allez encore le faire. Vous allez le faire parce que ce n'est pas le pays que vous aimez les pouvoirs, vous aimez arriver au mangeoire, manger, vous aimez vos intérêts, vous n'aimez pas le peuple congolais, vous n'aimez pas ces pays-là. Malheureusement. Njo vile bandugu bapenzi. Njo ilikuwa histoire ya leo, j'espère qu'on s'est bien compris. On s'est bien compris. Soulèvement populaire tupiganishe. Tuanje sai leo. Kuanja deja kumtia ile maesprit mubichwa yetu. Kuanja kuangalia 2023 gisi tutafanya wind of change. Unasema kaseme changement. Tulete ile changement kabisa briske kafu. OK? Nous allons chasser ces gens. Tout Congolais conscient doit se mettre ça dans la tête. 2023, nous voulons chasser ces gens. Ou bien par moyen des élections. S'il y aura des élections, au moins. S'il y aura. S'il n'y a pas des élections, ce sont les choses que nous devons commencer à discuter maintenant. S'il y aura des élections, qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons nous organiser pour s'assurer que bata rudia ku pouvoir? Nous ne voulons plus. Bandugu bapenzi, avant ni malizi ziki hapa. Tuanje ku réfléchir autrement, OK? Arrêtez de vous emballer dans les sentiments. Arrêtez de vous emballer dans les sentiments. Arrêtons de privilégier les gens qui ont été, soi-disant, baliforma comme majina politiquement, biko kusene politique, majina, par exemple, le mapati majina qui batota Tshisekedi. Léo, aujourd'hui, Félix est devenu président parce qu'il avait seulement un nom de Tshisekedi. Alors que c'est un foutard. Nous sommes en train de voir là où le Messie a mené le pays. Arrêtons de nous mettre derrière les gens, soi-disant qui ont des noms, qui sont influençables, qui étaient influencés par, je ne sais pas, par famille. Kujere inchi haiko histoire ya famille. Kujere inchi haiko mutoto wa fulani, alijulikanaka et tout. Non. Les gens comme les Bemba, ce sont des gens qui cherchent leurs propres intérêts. Ce sont les gens qui ne vont nous amener nulle part. Arrêtez de vous faire séduire par les noms des gens qui avaient l'argent, qui avaient je ne sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Moi, le pays, ça veut dire mutu mwenye ko normal, mutu mwenye ko conscient, mutu mwenye napenda kupiganisha ile pays, hawezi jamais kudirija ile inchi kama hana jina ya batu bamoya benye balikuwa mafamille ilikuwa ya majina, baba wao bali contribuer même ku détruire moi ile inchi. Nous devons changer la façon de réfléchir. Nous devons regarder le leadership de façon ingine. Les gens aussi peuvent se faire comme des leaders. Anatoka de nulle part, nanakuwa leader idéal.
Pourquoi ça doit être toujours les gens qui viennent nous embrouiller dans leurs histoires des partis politiques? Balituleka majina ya ma famille, balituleka je ne sais pas, soit disant balikuwa influencé du balikuwa kana ma franca. Non, mes chers amis. Nous devons changer notre façon de réfléchir, de voir les choses. Nous devons regarder les gens qui ont des bonnes morales, valeurs, ma valeur ya maisha. Oui, et les gens là, on les voit aussi dans leur façon d'être, de vivre. Mutu mwenye alikonduire maisha yake muzuri. Mutu mwenye iko digne, mu maisha yake privé même. Oui, oui, oui. Mutu mwenye iko digne mu maisha yake privé. Batoto, bibi, bwana, banini et tout ça. Mutu mwenye anapeleka maisha yake muzuri. Oui. Arrêtez de vous faire rouler comme ça tous les jours. Les gens qui sont immoraux, les gens qui vous amènent nulle part, ils ont été là. Niabotu. Vous allez encore voir 2023, vous allez encore nous amener les mêmes noms-là des gens qui ont détruit ces pays. Et vous allez encore aller derrière ces gens-là. Toi, vous changez, bandougou. Mentalité, changer. Sortez dans vos mentalités, moubaké tout ma mentalité zenyezi nabakia mon quartier. Les gens ont, il y a des gens, beaucoup de gens qui ont des mentalités de quartier. Donc ouais, réflexion yako hayendake au-delà de ton quartier. Comme on est kalaka kule mabirere kule goma, ouais, réflexion yako hayezienda en dehors ya birere. C'est quoi ça comme histoire? Si nous devons fonder une nation, nous devons commencer à réfléchir au-delà de nos voisinages, mouma quartier yetu, mouma province yetu. Écoutez les autres. Donnez la chance à écouter aux autres. Qu'est-ce que les autres ont à offrir? Voilà les problèmes qui sont même au niveau national, qui sont même dans les provinces. Aujourd'hui, nous sommes dans les Sud Kivu, là où les Bashi ont pris en otage les gouvernorats. Botunjo watakoba gouverneur, tandis que ils ont fait plus de 20 ans sur cette tête de gouvernorat qui ont accouché rien du tout comme résultat dans les Sud Kivu. Rien du tout au Sud Kivu. Mais vous allez encore venir demain nous dire que oh non, ce sont les Bashi qui doivent toujours diriger. Tous les Sikilizana Kavile, Bamouchi va diriger. 20 ans de catastrophes, de résultats catastrophiques. Vous voulez encore nous amener les mêmes têtes sur la tête de province. Même chose au niveau national. Les mêmes gens qui ont détruit ces pays, ils sont là. Vous allez encore venir nous les proposer en 2023. 2023, oh, njo candidat wetu, ye njo pacificateur. Pacificateur alisha échoué. Tant yake inaisha. Pacificateur alisha échoué, tant yake liisha. Mu réfléchir, gise muta réfléchir batu bengine. Pacificateur kujina, na kumalinga, na kuma histoire ya ba momi, tout ça, on vous connaît déjà. Nous ne voulons plus entendre ces histoires là-bas. Cherchez d'autres. Si vous voulez qu'il reste votre pacificateur, moussans que, ah bon, oui, ni vient, moi, alifanyaka politique, alifanya moment, temps yake, c'est bon. Mais hata quoi pacificateur, tena, mouke mounakia kutuletia ma histoire, c'est pacificateur, candidat pacificateur. Non! Non, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons les gens qui sont fraîches, les gens qui ont été constants dans leur lutte, les gens qui voient clair, qui disent des choses comme ils sont. Hapana we pacificateur wenyu kesho jana alikuwa nakula hapa jana alikuwa natuambia biyabina maana hapa Banyarwanda nilitoka kama nilitoka kama mui politika Kabila juu Kabila alituletea Banyarwanda me yeye sasa yeye na Tshisekedi badakamata pouvoir yeye ule anaenda Rwanda anaanza kutuambia sema James Kabarebe ni kaka yake. Non, ça ce n'est pas une très mauvaise politique. Non? Mulituambia mulifukuza Banyarwanda aseme juu Kabila liletaka Banyarwanda kamera katoka etu kamera hakuwezaka kusiporte ile. Mais ça balipata pouvoir yena Tshisekedi. Bon ba kwanza njo balenda tena kuleta Banyarwanda officiellement. Balenda kuleta na ma Air Rwanda. Ile Air Rwanda kwanza inafika Kinshasa. Mimi najiuliza yake napeleka nani? Juu je ne sais pas qui est le Congolais qui quitte Kinshasa pour aller au Rwanda. Je me demande qui vient dans ces avions. Donc botu njo banakuyaka. Shie atuendake kule. Sinyi tena njo mulenda kurudisha tena ile ma relation officiellement. Kamere, mwalikuwa natudanganya seme alitokaka kwa Kabila, juu Kabila aliingiza ka Banyarwanda. Yeye na Felix balienda kuingiza Banyarwanda sasa officiellement. Raio meme kumulango ya, balienda kuwarudisha meme kumulango ya njili. Et en 2023, vous allez encore venir nous parler de Kamere. Non. 2023,
nous allons aller opposite na bale ba dinosaure bote, bale batu ba majina atupende tena kubasikia, bale ba aventurier bote atupende tena kubasikia. Nous allons aller totalement opposé à ça. Oui. Ce que vous pouvez faire pour nous, vous les gens, les INC, ce que vous pouvez faire pour nous, c'est seulement nous accompagner. Vous tous, vous avez rendu le peuple congolais dans le mauvais chemin. Ça veut dire, mouko na ma problème. Mouki tafta tu vas pardonner dans les jours à venir. Il faut mouki ça moussaïdi et kabisa. Mettez vos mains dans les moulins, comme un moulin. Mouki est vraiment moussaïdi pour les vrais. Pour les bons, comme ça, on va voir qu'on dit quand même, ils se sont repentis quand même. Ces gens-là se sont repentis à un certain temps, ils ont compris leurs erreurs, ils ont venu maintenant aider le peuple congolais maintenant à aller de l'avant. Qui change tout à Orumi? Ok? À part ça, tout à Orumi, vous avez participé à mener ce pays là où il est aujourd'hui. À tout à Orumi. Ok? Vous voulez le vrai pardon? Venez mettre vos mains dans le moulin. Comme ça, nous allons travailler pour faire sortir ce pays dans la merde là où vous avez mis ce pays. Comme ça, et après, on va nous parler maintenant. C'est un peu ça. Bandu wapenzi, émission où il y a leo minazani mina ishi hapa, tutasumulia dans les jours à venir. Ça va, ok? Aseme, moi, ni moi de la femme. Kama niko natan kesho, je vais venir un peu vous parler. Peut-être, je vais voir. Si j'ai le temps demain, je peux venir, on va parler des histoires de moi de la femme, et puis voir qu'est-ce qu'on a besoin. D'une chez Banamuki ba Congo, à ces moi de la femme, ni maman ya kuvala mabikwembe, tout à vala mabikwembe, pas et c'est fini. Alors que nous sommes des femmes qui ne connaissent même pas nos droits. Hein? Droit ya bula, a toujours ma droit zetu. Ça, tu n'as pas for what? Tu n'as pas kabile biote for what? On ne sait pas. Bon, bandugu bapenzi, tutaonana dans les jours à venir. Ni dada wenyu masawa, dada mpenzi. Je vous aime bien et tenons bon. C'est pas ça? Ok, bye bye.